Bonjour, ici Fanny Barrette. Bienvenue à Pas sortir du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 610 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et cette semaine, je suis avec William Valcoeur, un des cofondateurs de NAC, qui va nous parler des glucides. Will, pourquoi c'est donc important pour le sport d'endurance? Les glucides, c'est très simple. Déjà, il y a deux familles. Il y a des glucides qui sont simples et d'autres glucides qu'on appelle plus complexes et qui sont à action plus lente dans le sang. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui dans la nutrition sportive, c'est de ne pas utiliser uniquement des glucides simples, des sucres rapides, comme on trouve dans la plupart des produits de nutrition sportive aujourd'hui, mais d'utiliser un mix entre les glucides simples et les glucides complexes. Et ça permet en fait tout simplement d'aller délivrer en fait l'énergie et le sucre dans le sang de manière beaucoup plus diffuse dans le temps et donc de manière beaucoup plus stable. Donc en fait, en utilisant ce mix de typologie de glucides, ça nous permet d'éviter d'avoir des gros pics de glycémie et par la suite des gros crashs d'énergie qui s'en viennent. Donc nous, dans tous les produits qu'on utilise, que ce soit nos bars, nos gaufres ou encore nos mélanges pour boissons, on utilise ces différentes typologies de glucides. Et si je prends l'exemple de nos mix d'hydratation, on a de la dextrose comme sucre rapide qui vient avoir une action immédiate dans le sang, on va dire autour de 15 minutes à peu près, et on a une farine d'avoine hydrolysée, donc qui est déjà prédigérée pour faciliter sa digestion, qui va prendre jusqu'à une heure et demie en fait d'action dans le sang. Donc ça nous permet vraiment de stabiliser l'énergie pour la longue distance. Merci Will, c'était super intéressant. Puis pour découvrir les produits NAC, allez sur le nacbar.com. Puis si c'est votre première commande en ligne, vous avez 15% de rabais grâce à NAC avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 121 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois une coureuse, une Québécoise de l'ouest du pays, de l'ouest du Canada, qui a accompli quelque chose d'assez exceptionnel cet été. Puis dans les dernières années, j'ai hâte qu'on en parle, mais avant toute chose, Fanny Barrette, bienvenue à Pas sorti du bois. Mais merci, super contente de te rencontrer. Ça fait longtemps que je t'écoute, fait que je suis bien contente d'être ici. Ben, plaisir partagé. Écoute, quand j'ai constaté, quand j'ai eu vent, en fait, de ce que tu as accompli cet été, j'ai fait, OK, il faut que je trouve un moyen de lui parler, de voir si elle est intéressée à venir en jaser. Puis, en te trouvant sur Facebook pour t'écrire, j'ai vu qu'on s'était déjà échangé il y a longtemps par rapport à un épisode du podcast que tu avais écouté. Fait que là, j'ai fait, c'est d'autant plus le fun. Fait qu'on va pouvoir jaser en connaissance de cause parce que tu connais le podcast. Puis moi, je connais ce que tu as accompli cet été. Mais là, avant qu'on rentre dans ce détail-là, j'ai le goût que tu nous présentes ce que tu bois de ton côté. C'est la tradition à pas sortir du bois, hein? Je suis sage ce soir. J'ai un smoothie avec fraises, bananes et betteraves. Je le bois dans le verre de mon amie Caroline Weber, qui est directrice de course ici. Elle fait la course Sushwap Ultra, qui part une nouvelle distance en passant à 120 km au mois de juin. Puis elle fait aussi Moose Mountain. Je vais boire ça. Très intéressant parce que je vais vouloir qu'on en parle de ça, de la communauté trail qu'il y a dans l'ouest du Canada. Puis il y a beaucoup, beaucoup de belles courses. Puis celle-là, je ne la connaissais pas. Donc, je pense que c'est des belles options pour les gens qui veulent voyager, découvrir un autre coin de pays, mais surtout aller se dépasser parce que c'est des montagnes, une petite affaire plus abrupte que ce qu'on a ici au Québec. Oui, il y a de la côte, oui. Moi, de mon côté, j'étais avec Noctem, qui est le partenaire du podcast. Puis aujourd'hui, j'étais allé avec une Pilsner. Pilsner, souvent pour les amateurs de bière de microbrasserie, c'est comme la Labatt bleue quand on était jeune, c'est ce que nos pères buvaient et c'est la bière un peu plus classique, mais les places de microbrasserie comme Noctem, ils réussissent à faire des Pilsner qui ont plus de punch que la bonne vieille Labatt 50 ou autre Pilsner du genre. Je sais pas si c'est des Pilsner, mais de ce genre de bière-là. Bref, la sérénité. Fait que je trouvais que même le nom était inspirant, donc une Pilsner. Cheers à toi, Fanny, merci d'être là. Oui. Avant qu'on entre dans ce que tu as accompli cet été, la multitude de courses, parce que j'ai fait le décompte, peut-être que je me trompe, tout n'est pas sur Internet. J'ai réussi à compter une quinzaine de 100 miles, une trentaine d'ultras. Je ne sais pas si mes sources sont bonnes, mais c'est impressionnant. J'avais reçu à mon épisode 100 Pierre Lequien,
qui est un Québécois que tu connais peut-être, que je trouvais ça donc drôle de recevoir le roi du 100 000 à mon épisode 100. C'est un Québécois qui n'a fait, si je me trompe pas, au moment où on avait enregistré 19 100 000, son 20e était quelques semaines après l'enregistrement. Mais là, à 15, je pense qu'on peut quasiment te déclarer la reine du 100 000 parce que c'est quelque chose. Est-ce que je me trompe? J'ai-tu les bons chiffres? Oui, ça semble, ouais, c'est ça. J'ai justement commencé à me faire une liste parce que, comme tu dis, des fois, ils sont pas toutes là. C'est sûr que, tu sais, il y en a un là-dedans, c'est un virtuel que j'ai fait à Calgary, là, on a un réservoir, fait que c'est comme un lac. C'est 15 km par le tour, fait que je m'en ai fait un. Puis en même temps, je dis, je vais m'inscrire à un 100 000 virtuel, fait que ça va être sur Ultra Sign Up. Fait que je sais pas si celle-là, si on le compte, c'est ça. Je pense qu'on est rendu à 15. C'est ça, cet été, je pense que ça l'a aidé pas mal pour le décompte des 100 000 parce qu'on y reviendra. Tu en as fait 4 en très, très peu de temps. Mm-hmm. Avant Oui. qu'on entre dans ce détail-là, parle-nous de toi, de ce qui amène une Québécoise à se rendre jusqu'à Calgary, ce que tu fais dans la vie, puis comment le sport est entré dans ta vie. Oui, moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, quand j'étais jeune, ceux qui me connaissent du secondaire et du primaire, c'était à propos des chevaux. Ma grosse passion, c'est les chevaux. Je suis déménagée à Vancouver. J'avais mon oncle qui était là, puis une cousine, puis un cousin. Puis j'ai tombé en amour avec l'Ouest, les montagnes. Il y avait beaucoup de chevaux aussi. Fait que je suis partie là-bas. Puis tranquillement, c'est ça, j'ai commencé à découvrir la course. Ma cousine s'est inscrite pour notre premier 10 km à Vancouver. Ça, c'est en 2001 que j'ai déménagé dans l'Ouest. Après ça, j'ai été dans le nord de l'Alberta pour un an, Fort McMurray. Presque 2 ans. Puis après ça, là, ça fait 17 ans que je suis à Calgary. Puis j'adore ça. J'ai vraiment découvert les Rocheuses. Puis le monde ici sont super accueillants. Puis pour courir, tout ça. Puis avec les années, au fur des années, c'est sûr qu'on se développe des réseaux. Là, mais surtout dernièrement, là, j'ai commencé à courir avec des Québécois. Tu sais, ça me manque un peu des fois le français. Là. C'est sûr que ça a été un peu que je parlais pas vraiment anglais quand je déménageais à Vancouver. Mais j'avais eu un transfert pour l'emploi. Fait que ça avait aidé là, pour la même Fait que tu parlais pas beaucoup anglais quand tu as déménagé en 2001. Je suppose que c'était un baptême par la force parce que y a rien de plus que se retrouver dans un milieu anglophone puis être obligé de se démerder. Hein. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est se débrouiller. C'est ça, j'adore ça. Là, tu parles de la découverte de la course, un premier 10 km et tout. À quel moment tu as mis le pied dans un sentier? Puis à quel moment il y a eu cette piqûre-là? Parce que je suppose que piqûre il y a eu, parce que après ça, j'ai vu que tu en as enchaîné beaucoup, beaucoup de courses en sentier, de courses en montagne. Oui, ben c'est ça, on commence par faire de la randonnée. Puis là, j'avais une amie, elle en faisait. Puis elle dit, tu me semble, je te verrais, tu aimes ça être dans le bois, puis tu aimes ça courir. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire ça. Puis en 2013, là, j'ai commencé à m'entraîner pour mon premier 50 000. Tu sais, j'ai vraiment fait ça graduellement. Tu sais, j'ai fait mon premier marathon en 2010, quelques années de marathon. Après ça, je pense qu'en 2013, j'ai fait. Ça veut dire qu'en 2012, j'ai fait 2,50 km, 2 3. Puis après ça, j'ai commencé les 50 000. J'étais faire un sentier Skyline Trail, c'est 44 km à Jasper, dans les Rocheuses. Puis c'est là que c'est comme, OK, c'est ça que j'aime faire. Puis là, mon ami Ray dit, j'aimerais ça faire un 50 000. Je dis, moi aussi. Fait que là, on avait choisi Leona Divide en Californie au mois d'avril. Fait que l'hiver, on s'est entraînés ensemble. Moi, je suis vraiment une coureuse sociale. Je cours avec du monde. Je cours peut-être 6 fois par semaine. Puis je dirais 5 jours sur 6, c'est avec du monde d'habitude. OK, vraiment, toujours en groupe, en communauté. Oui, ou j'ai différents groupes, j'ai une petite routine. J'ai ma partenaire pour la ville. Je veux juste le souligner, là, mon amie Doreen, 70 ans. Wow. Elle vient de battre les 2e au monde dans le marathon. Elle était à London faire son PB, là, son meilleur temps de marathon, là, 3h32 à l'âge de 70 ans. C'est vraiment c'est un record, tu dis, c'est le 2e meilleur temps dans sa catégorie? Oui, 70 ans à 75 ans. Pour les femmes, c'était le 2e meilleur temps. Elle était juste en arrière d'une Olympienne, une ex-Olympienne, excusez. Elle s'en venait pas à ça. Elle a commencé à courir à 58 ans, là, puis là, elle s'en va de plus en plus, elle va de plus en plus vite. Puis à Doreen, si jamais elle écoute ça. Puis, fait que j'ai quand même ma communauté là, pour la fin de semaine. On a des meet-ups qu'on se voit souvent. Fait que ça, c'est pour la fin de semaine. Puis j'ai mon amie Mylène avec qui je cours d'habitude 1 fois par semaine, qu'on va en sentier, qu'elle a un horaire flexible. Puis
je vais en reparler. Mylène, elle était partie mon été, elle est venue mon pacer pour deux de mes courses. Là. Fait que OK. fait que j'ai vraiment été graduellement. Tu sais, en 2013, là, j'ai fait 50 000 en Californie. Après ça, j'étais en faire un dans le coin de New York. J'allais faire un voyage avec ma sœur. Manitou Revenge, c'est 54 000, mais c'est tout un 54 000. Ils te donnent 24 heures pour le faire, c'est pas pour rien. Je pense que ça Ah m'en a fait ouais. 22, oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce degré de difficulté aussi élevé? C'est de la roche. Tu sais, à un moment donné, je descendais, puis j'arrêtais pas de me fouler la cheville. T'as l'impression d'être dans une rivière, pas de rivière, pas d'eau, là. Tu sais, c'est toutes Ouais. des roches qui roulent. Fait que ici, j'étais pas habituée à ça. Fait qu'à un moment donné, là, j'ai rencontré un de mes bons amis, Larry, puis j'ai dit, il faut que je marche, là, parce que ma cheville, elle s'en vient vraiment fatiguée. Mais, ça, puis c'est, tu sais, tu montes, je me souviens pas s'il y avait des cordes, mais tu sais, t'as des bonnes montées, là, avec tes mains, là, que c'est vraiment technique, là. Donc, ouais, non, c'est un long 54 000. Puis ils demandent d'avoir un 50 000, de n'avoir fait un avant, fait que j'avais fait. Fait que cette année-là, tu sais, j'ai fait deux. Je pense que j'ai même fait Squamish aussi. C'est quoi, Squamish 50 000. Mhm. Puis là, j'ai fait le 100 km Lost Soul. Puis là, j'ai réalisé que j'avais assez de points pour l'UTMB. Je dis, on va appliquer. Tu sais, ça a l'air d'une belle course, 500 000, puis c'est une loterie. Puis, chanceux, j'ai été pigée la première année. Fait que, Fait qu'à fait que ta là, OK, deuxième ça a l'air compris. saison de trail, Ouais, c'est ça. déjà, on met le nom dans le chapeau, puis déjà pigé en partant. Fait que 2014, tu es allé Mhm. à l'UTMB. Je voyais même que tu avais fait un autre 100 miles avant ça. Est-ce Oui, que c'était préparatoire ou... oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait tu sais, un 50 000 pour me préparer pour faire Bryce, qui était mon premier 100 000. C'est sûr que mon premier 100 000, c'est un spécial, mais tu sais, je voulais quelque chose que j'aurais pas peur des eaux la nuit, puis que je serais, tu sais, j'ai vraiment adoré. Parle-moi, tu dis un premier 100 000, c'est toujours spécial. Oui. Comment ça s'est passé, ce premier 100 000-là? Est-ce que tu l'appréhendais? Tu avais déjà une bonne préparation, un bon build-up, mais ça demeure dans un temps restreint. Là. Ça faisait 2 ans que tu faisais des ultras, Oui. déjà être rendu sur le 100 000. Comment tu te sentais à l'approche de cet événement-là? J'avais confiance, sauf qu'on avait déjà quelques jours d'avance. Ben, j'aime tout le temps faire combiner, c'est ça, un voyage. Puis j'avais quelques amis qui le faisaient, le 50 000. Puis on était faire une randonnée, puis je me suis foulé la cheville juste la journée d'avant. Fait que ça, c'était pas bien bon. Mais j'avais une autre de mon amie Shirley qui m'a aidé à le taper. Fait que puis c'est ça que j'ai appris. Souvent, qu'est-ce que tu penses qui va faire mal pendant les 100 000? C'est même pas ça qui va faire mal. C'est d'autres choses. Fait que comme défaite, c'est en plein ça. J'ai pas eu mal à ma cheville. Euh, mais je me souviens la veille et je m'étais dit comment que ça va être la nuit, c'est toute seule. Puis j'étais comme fait, je me suis comme mentalement préparée, puis je savais qu'il y aurait la lune qui serait là. Je sais pas si elle était pleine ou juste, mais ça a été vraiment une nuit magique. C'était calme, paisible. Oui, j'étais tout seul. C'est drôle parce que je suis quand même sociale, je rencontre du monde toute la journée, mais la nuit, souvent, on se ramasse tout seul, on les voit pas, je sais pas. De toute façon, on est moins jasant souvent aussi. Oui, c'est ça. Mais non, ça a été vraiment super agréable comme course. Sauf qu'après, par exemple, non. Je me souviens que j'ai souffert, là, la bandelette, ça me faisait mal. La nuit, je me suis réveillée en grelottant. Euh, ouais, je sais pas, la première, après, c'était le fun pendant la course, mais pas tellement après. Ça a été probablement une des plus pénibles. Mais ça, Mais ça c'était ne t'a pas empêché de continuer parce que non. c'était le premier d'une longue série. Fait que c'est déjà ça de positif. Le lendemain, on Ouais, trouve ça tough, on ne sait pas trop pourquoi on a fait ça, mais tu es oui, revenu à cette on l'oublie. distance-là. Ouais, ouais, ouais. Puis, ça, c'était au mois de juin. Après ça, ben, ma mère est venue avec moi en France pour aller faire l'UTMB. Puis, je pense qu'on était 5 Canadiens qui avaient été. Puis, j'avais calculé qu'on était à 50%. Je ne sais pas que c'est quoi ces temps-ci, là, comment que c'est pour se classifier, mais dans le temps, c'était quand même une chance sur deux d'y aller. Fait que j'ai une de mes amies de Calgary, Joanne, aussi, qui était là-bas, qui faisait le 100 000. J'ai rencontré Pat Godin. Ma mère l'a reconnu, prenait une bière là. Moi, ça faisait quelques années que j'écoutais pas tellement les téléromans francophones. Ben, Fait c'est que, ça. je savais pas c'était qui. Fait que ma mère dit, hey, c'est un acteur. Fait que là, on était jasés avec. Fait que j'ai eu l'occasion de le rencontrer là-bas. Puis j'avais mon ami Francisco excuse, de l'Espagne qui était là aussi. Fait que c'était une bonne réunion, tu sais, pendant la course de voir du monde. Comme Francisco, je l'ai vu. Parce que l'UTMB, ben, c'est sûr que tu y étais là, avec la CCC, là, mais quand je suis arrivée, je me souviens à mon premier lever du soleil, parce que c'est 2 nuits. Là. Le premier lever du soleil en Italie, là, ça a été un moment magique. C'était à quel endroit quand le lever du soleil est arrivé? Euh,
Là, je me souviens plus des noms, là, ça en avait mais c'est ça, on est arrivé en Italie, je me souviens avec la OK. cloche. C'était bienvenue en Italie. Puis, ouais, ça, c'était ça. Sauf que ma bandelette a commencé à me faire mal après à peu près 30 km. Fait que je pouvais pas, ouais. Mais encore là, c'est une leçon. Ça va pas tout le temps en rempirant. C'est pas tellement amélioré, mais tu sais, je pouvais quand même courir les plats. C'était juste ceux qui étaient bruts en descendant là, que j'avais vraiment mal. Fait que c'est sûr que c'est un peu dommage quand tu peux descendre, tu peux courir, mais j'ai pas pu. Mais c'est ça, j'ai pris. J'étais là, moi, pour profiter des journées. Puis c'est ça que j'ai fait. Ouais. Fait Ah, que, c'est ça, c'est une course qui est l'UTMB pour le commun des mortels, ou en tout cas le commun des mortels qui fait des ultras, qui n'est pas si commun. Mais bref, c'est du 2 jours minimum. Tu sais, les gens calculent 2 jours, puis la grande, grande majorité des finishers de l'UTMB, ça leur prend plus de 36 heures. Donc, considérant que tu commences le vendredi soir, on est déjà rendu le dimanche. Euh, c'est c'est pas banal. Je veux dire, tu as fait beaucoup de 100 miles qui sont des courses qui peuvent prendre tu sais, entre 24 et 30 heures, 35 heures. On reste dans quelque chose qui, je veux pas dire que c'est facile, mais c'est des durées qui sont vivables d'une traite. C'est des durées qui peuvent se faire avec un peu de caféine puis un petit power nap, puis on est réglé. 44 heures comme deuxième 100 000, c'est quand même toute une aventure. C'est un 100 miles qui est extrêmement brutal, donc beaucoup plus long que la moyenne. Comment tu as vécu ce manque de sommeil-là ou cet effort-là sur une durée aussi longue? moi, j'étais pas certaine parce qu'il y avait des conférences à l'UTMB qui parlaient du sommeil. Puis moi, dans ma vie personnelle, j'ai des sommes de 20 minutes. Là, je suis une experte là-dedans, j'ai pas de problème avec ça. J'adore ça la fin de semaine. Mais finalement, j'avais dit, on verra si j'en ai besoin ou pas. J'ai rencontré un Français, Pascal de Paris. Il m'a demandé, il dit, veux-tu qu'on passe la deuxième nuit ensemble? Du coup, j'étais je sais pas, il n'y a pas d'eau, j'ai pas vraiment besoin d'être avec quelqu'un, là, tu sais. Mais là, il dit, tu sais, ça serait plus le fun, parce que c'est vrai que on s'est passé un peu rendu la nuit, puis, fait qu'on a resté ensemble, mais lui, il s'assisait pour manger, ce qui est pas quelque chose que moi, d'habitude, je fais, je suis vraiment vite au ravito. Fait que là, ça a fait un peu un changement. Puis là, par contre, il fallait que lui m'attende en descendant parce qu'à cause de ma bandette, ça me faisait trop mal. Mais je lui avais dit, je dis, gars, ça vient vraiment au point que ça vient d'être que je viens trop proche des cut-offs, tu sais, on se sépare, là. Fait que le matin, là, je disais, non, gars, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu m'attendes comme ça pour descendre. Fait qu'il est parti. Fait que ça a quand même vraiment, tu sais, aidé que j'ai rencontré du monde. C'est ça qui est le fun à l'UTMB quand on parle français, on peut parler, la plupart du monde, ils parlent soit français ou anglais. Fait que dans mon cas, je peux parler les deux, pas de problème. Fait que là, ça a été le fun. Fait que ça... Puis là, je me souviens juste du deuxième matin que j'ai comme eu un petit étourdissement. Je dis, ah, ben oui, ça fait 2 nuits que je dors pas, c'est ça, la fatigue qui rentre, là. Mais c'est ça, d'habitude, je prends des petites pilules caféinées. Aussi, quand il donne du café, là, j'en bois un peu, là, d'habitude. Fait que j'ai pas dormi à l'UTMB D'une traite. d'une traite. Wow. Ça a quand même bien été du côté sommeil. Je vais aller plus tard à d'autres courses de 2 nuits. C'est pas tout le temps le cas Là, j'ai pris l'habitude comme je pense après ça, j'ai prononcé Paddock. Je pense que j'ai fait, c'est un 120 000. Celle-là, oui, c'était 2 nuits. Cette fois-là, j'avais des amis qui sont venus me pacer. Fait que j'ai pris 20 minutes pour dormir dans mon auto. Sur un 44 heures encore à peu près. Oui. C'était je pense que c'était la première nuit que j'ai dormi, moi. T'as-tu senti qu'il y avait une différence, ces 20 minutes-là? Ben, ça va être pour quelques heures, oui. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'à un moment donné, ça revient pareil, mais je trouve que ça vaut quand même la peine. Je pense que ça peut vraiment aider là, à juste profiter mieux après ça. C'est plate quand tu t'endors trop, là. Ben oui, c'est ça. On est là pour en profiter aussi, pour s'en prendre plein Ouais, les c'est yeux ça. quand c'est le jour. Puis, non, c'est ça, je comprends. Je voyais que tu as fait beaucoup de 100 mètres, je reviens beaucoup là-dessus, mais ça semble être une distance que tu affectionnes, mais tu as bifurqué, tu es allé jusqu'au Portugal, tu as fait quelque chose un peu plus extrême. Parle-moi de C'est ce que ça, tu as fait. toi. J'ai des sources. Ah, ça va, c'est vrai, il est pas marqué, oui. Oui, ben j'avais une amie qui avait fait, je sais pas comment ça s'appelait, elle avait fait une course en étapes, semblable au marathon des sables. Le format, c'est pas mal, je pense que c'est 270 km en 7 jours. C'est une compagnie qui avait commencé ça au Québec. Fait que mon amie, elle a été faire celle dans Gaspé. Puis la deuxième, c'était au Portugal. Que ces courses-là, on se le cachera pas, sont dispendieuses.
Mais celle-là, vu que c'était la première année, il y avait comme un spécial, fait que ça avait plus raisonnable. Je dis, gars, au Portugal, c'est quand est-ce qu'on a l'occasion d'aller là. C'est ça a été une expérience. On était juste 13 coureurs. Bon. Mais tu sais, en plus que déjà qu'en étape, c'est qu'est-ce qui est la beauté de ça, c'est que tu rencontres tout le monde, c'est Ben tout le oui. monde partout dans le monde. Tu sais, il y avait Kevin Lee qui vient du Taïwan, il y avait Shanghai, de Singapour, je veux dire, il y a Ok. Steve vient de Singapour. Fait que là, fait que ça a vraiment été, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est ça, c'était un entraînement assez différent. Tu sais, je m'entraînais, je travaillais au centre-ville, c'était à 13 kilomètres de chez nous avec mon pas de sac, puis avec du poids dedans. Même que quand je suis arrivée tu sais, à l'hôtel, ils regardent tout ce qu'ils ont le matériel obligatoire. J'avais encore mon poids de 2,5 livres dans mon sac. Je l'ai ramené avec moi. T'avais voyagé avec ça. Parce que je suis contente de l'avoir vu avant de commencer la course. Fait que toi, tu partais travailler avec ton stock sur le dos, mais tu rajoutais du poids pour être sûr de simuler parfaitement le poids. Puis tu as Oui. décidé de traverser jusqu'au Portugal avec ton dumbbell dans ton sac. J'adore. Ouais. Ouais, elle était bonne celle-là. Ouais, fait que c'était vraiment une belle expérience, visiter le Portugal, là, comme ça, là, c'est un peu le format normal, là, 50 km les jours, puis là, t'en as un que tu fais un 80, mais vu que on montait la plus grosse montagne du Portugal, tu avais quand même un cut-off que si tu n'y arrivais pas à temps, tu restais à dormir dans le centre communautaire qu'il y avait là. Fait qu'on était juste 5 qui ont traversé, qui ont réussi à faire le cut-off. Ouais. C'était drôle parce qu'on était 4 partantes, puis on était nos 4 dans la même tente qui avait réussi à passer. Ah ouais. On était quand même, notre tente, nous autres, était pleine, puis Steve était tout seul dans sa tente, c'était tout, là, mais ouais, on a bien ri. Ouais, ça a été une belle expérience, ça. À travers les années, tu en as fait plusieurs qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à être capable d'en enchaîner plusieurs dans un temps rapproché. J'envoie un petit coup de chapeau à Francis Picard que j'ai reçu, qui a fait le Triple Crown of 200, puis qui a sur son radar en 2023 le Hooray 100 au Colorado, qui est comme une course qui, lui, rêvait de faire depuis longtemps. Tu l'as fait en 2021. Parle-moi de cette course-là qui, encore là, est très brutale. Là. Tu choisis pas des 100 000 faciles. Ben, en fait, je pense pas que le terme 100 000 peut être facile pour une course, mais il y a quand même des degrés de difficulté. Tu as fait le Fat Dog 120 miles, le Cruel Jewel, qui est une course extrêmement difficile Ah aussi. oui, très belle aussi, oui. Le Hooray 100. Est-ce que ça fait partie de l'expérience de choisir les courses les plus dures possibles? Est-ce que ça fait partie de ton processus? J'aime ça avoir peur, oui, un peu. Ça me motive à m'entraîner parce que moi, je veux pas souffrir pendant une course, là. Fait que je veux arriver là, être prête, puis pouvoir profiter de la vue, puis ça m'arrive d'avoir des 100 000 sans souffrir. Ça arrive pas souvent, mais oui, ça arrive. Ah ouais. Je veux donner de l'espoir au monde. Oui, ça arrive. Quand je commence, j'ai souvent espoir que ça va être une journée comme ça, là. J'en parlerai une autre fois, mais j'en ai eu une course qui était parfaite. Ben oui, Hooray, ben je l'ai faite 2 fois. La première fois, 2018, je crois. Mon ami Larry était supposé d'y aller, puis finalement, il a eu mal au genou, il n'a pas été. Puis, mais tu sais, c'est ça, moi, quand je voyage souvent tout seul ou je vais souvent aux États-Unis, parce que moi, c'est ça, ça me permet de voyager, les courses en même temps. Fait que j'ai pas de crew, j'ai pas de pacer, mais je trouve que ça te permet aussi de rencontrer du monde comme ça. Puis ça. Mais la première année, je l'ai pas fini, puis ça n'a pas été physique, c'était vraiment mental, pourquoi que j'ai lâché. Puis des fois, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement. Tu sais, comme j'ai pensé pendant des heures après, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que je m'étais comme donné permission pour finir. Tu sais, t'entends souvent, à un moment donné, ça va arriver, t'en finiras pas une course. Puis j'étais comme un peu curieuse, on dirait, de savoir ça serait quoi. Puis je me souviens avant de partir, j'avais dit à mes employés, ben celle-là, peut-être que je la finirai pas. OK. C'est pas la première fois que tu extériorisais ce doute-là, cette possibilité-là de ne pas de la finir? Oui. Tu sais, je sais bien qu'un 100 000 est tout le temps une possibilité, mais je pense que c'est important d'être convaincu puis que se dire, à moins qu'il arrive vraiment quelque chose que tu te blesses. Puis là, on dirait que ça m'a fait un peu peur, la distance, les éclairs. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des affaires. Tu sais, comme j'ai frappé un chevreuil 15 minutes avant d'arriver à Hooray. Puis le Hooray, ça commence quand même assez tard le matin. Fait que t'as pas besoin d'aller ramasser tes affaires la veille. Fait que tu t'arrives là le matin. Je pense que ça commence à 10 heures. Fait que le camping est direct là. Tu sais, tu marches pour aller là. Fait que je suis arrivée le soir à Brunante. Puis le chevreuil est arrivé. Puis
Puis c'était je pense que je viens de fesser un chevreuil. Hein? Puis là, je n'avais même pas d'accotement pour arrêter. Fait que là, j'ai mis pour arrêter. Là, j'ai vu que l'auto est endommagé. Fait que là, c'est appelé les assurances, savoir là, au moins l'auto a fonctionné, trouver le camping, il était rendu tard, me coucher. Puis aussi, c'est ça, Ouray, on entend parler, puis c'est le même, ça partage quelques sentiers avec Hard Rock. Faut que tu t'attendes où il va y avoir des orages. Comment que je vais dealer avec ça? Parce que c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en entraînement. On va pas dans les montagnes quand il y a des éclairs. Puis je savais que c'est ça qu'il y avait du monde, qu'il y avait manqué, qu'il n'avait pas fini la course, parce que des fois, c'est ça qui arrive. Il faut être capable d'avoir du temps en banque, que si ça arrive qu'il y a des éclairs, que tu restes à l'abri, puis t'attends que ça passe. Puis on a eu, c'est ça, quand on était sur le col Iron Pass, la grêle. Puis c'est vraiment de la grosse grêle là, que je me suis caché la tête, là, que j'avais peur. La grêle n'arrêtait pas de devenir plus grosse, là, mais j'ai vraiment eu peur. Mais ça n'enlève pas que c'est tellement beau. Après ça, des boules qu'on fait, c'est les montagnes sont roses, toute beauté. Puis j'aime vraiment le format que quelques occasions, c'est un in and out, là, un aller-retour. Puis tu vois le monde, puis le monde est super fin. Je pense que c'est la course où je me suis fait le plus d'amis. C'est quand tu reviens, puis tu as plein d'amis sur nos amis sur Facebook. Là. Fait que je me suis rendue à 82 000. Puis j'ai lâché. J'avais, tu sais, comme la petite voix, là, je m'imaginais Gazou de côté là, arrête donc, pourquoi tu fais ça? Puis, puis c'est ça, mon tracker, il marchait pas. Fait que j'essayais d'avoir un pacer. Fait que là, elle pensait que j'avais lâché la première journée parce qu'elle avait pas vu mon pacer. Fait que là, elle était pas venue. Puis là, ça me jouait dans la tête aussi, savoir que ça marchait pas. Je me suis dit, ouais, parce que si je tombe ici, parce que c'était super glissant, il y avait mouillé toute la journée. Il n'y a personne qui va savoir ce que je suis, il n'y a personne, je suis venue toute seule, ça me jouait dans la tête. Fait que je me suis dit, là, j'ai retourné en 2021, fait que j'ai dit, OK, là, je vais traîner mon propre, j'ai mon Garmin InReach Mini. J'ai dit, là, cette fois-là, j'aurais pas de pacer, fait que ça va pas un problème. J'étais arrivée une journée d'avance, puis j'ai fait du bénévolat. Fait qu'encore là, ça, c'est un autre truc quand tu vas tout seul faire du bénévolat. Fait que là, tu rencontres c'est qui les médics, du monde à la station d'aide. Fait que déjà là, c'est le fun parce que là, ils te connaissent. Fait que quand tu arrives au station Ravito, ben, ils viennent te jaser ça. Puis d'avoir des visages connus, je suppose que ça aide aussi quand toi, tu es dans la course, que tu es dans le creux ou autre. Tu arrives, tu vois un bénévole que tu as rencontré la veille au Ravito. Des fois, d'avoir déjà une connexion ou juste un sentiment qu'on se connaît, ça doit aider quand on est tout seul. Tu sembles faire beaucoup de courses, de te rendre quelque part, puis de le faire seul, je suppose, avec tes drop bags, pas de pacer. Ça doit être le fun d'avoir un peu de visage connu dans une course difficile. Là. Exactement, oui. Puis là aussi, ça a donné que juste avant la première nuit, je courais avec Luc. Puis là, c'est ça, il m'a dit, il t'attends-tu qu'on essaie de rester ensemble? J'ai pas de pacer, moi non plus. Puis en tout cas, si on reste pas mal, tu sais, encore là, tu sais, moi, je veux pas, tu sais, c'est une course, mais tu sais, j'aime ça aller à mon rythme. C'est justement, tu sais, quand on s'entraîne, on reste tout en groupe. Mais là, je dis, en tout cas, si ça donne, tant mieux, c'est comme tout. Puis finalement, on a resté ensemble, tout le reste de la course. Je suis bien contente, sauf que c'est sûr que il a fallu que ça a donné qu'il fallait que j'aille pisser dans le bois. Puis fait que là, il est continué. Puis là, j'entendais siffler. Il faisait noir. Je me suis dit, c'est quoi ce bruit-là? Fait que là, je commence à penser, oui, les ours, tu sais. Oh, bear! Fait que là, j'appelle un peu. Un coureur qui arrive dans l'autre direction. Avez-vous vu les deux cougars? Et il y avait deux cougars. Moi, je pensais que c'était des chevreuils. J'avais vu comme des oreilles, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pensé aux cougars. Fait qu'en tout cas, c'était une autre bonne raison. Après ça, Luc, j'ai dit, va pas trop loin la prochaine fois. Reste proche de moi. Fait que, c'est une autre chose à ouvrir des animaux. Mais en tout cas, ils n'ont pas attaqué personne, mais ça, le coureur, il venait de tomber de face à face avec. Fait que là, il avait reviré de bord, attendre qu'il y avait un autre coureur, puis là, il remontait, puis là, c'est là que je me demandais, avez-vous vu les deux cougars? OK. J'ai vu les oreilles de un. Et là là. Fait que j'ai fini la deuxième fois, puis c'est ça, la première fois, j'avais rencontré mon amie Tracy, ça faisait sa 5e fois. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai pleuré, là, même avant la course, parce que c'est comme, tu montes 14 montagnes. Fait que la dernière, moi, j'avais pas fait les 2 dernières, la première fois que j'avais fait, fait qu'il m'en restait comme 2. Fait que c'était comme, OK, enfin, quand j'arrive là, c'est du nouveau. Parce que moi, c'est une autre affaire, je répète pas des 100 000, parce que j'aime découvrir en même temps les courses. Mais celle-là, je me dis, même, tu sais, c'est ça, j'avais pas fini, il fallait que je retourne la finir, mais c'était tellement
c'est une course magique pour moi. Tu sais, c'est vraiment, j'adore cette course-là. J'étais comme contente d'y retourner dans le fond, là. Mais ça, là, en montant le dernier sommet, là, c'est ça, j'avais les larmes aux yeux. J'étais comme, OK, ça y est, faut que je redescende, là. C'est ça, quand j'ai vu Tracy aussi, c'est d'autres mondes, c'était vraiment super, ça. Fait que, c'est ça, j'ai juste fait un somme. Puis justement, dans l'école, que j'avais eu une tempête. Cette année-là, en 2021, il faisait beau soleil. Fait que fait un somme de 20 minutes, là, ça a été, ça fait du bien, mais c'est sûr que la deuxième nuit, je m'endormais encore beaucoup. Ouais, Fait que, sûrement. ça a l'air de quand même bien fonctionner au moins 20 minutes, je dirais, quand que c'est un 40 heures et plus de course, là. Ça a l'air de bien fonctionner pour moi. À travers ton récit, tu parles tout le temps des connexions humaines, de rencontrer des gens et tout. Uri, il semble y avoir quelque chose de fort qui se passe là, ou en tout cas dans ce coin-là, tu sais, la Hard Rock qui est sur Oui. le même parcours ou à peu près dans la même région. Il y a une communauté qui semble très forte là-bas, puis j'ai l'impression que c'est une course qui doit avoir ce sentiment-là, ce caractère-là, ce côté-là, roots. T'as-tu ressenti ça? Parce que tu cherches un peu ces courses-là qui ont ce sentiment d'appartenance-là qui est fort. Oui, bien c'est ça, j'oublie son nom, mais il y a un gars qui est tout le temps là toutes les années, qui ses sandales, puis, tu sais, les cheveux longs, puis, tu sais, puis Tracy qui retournait à Ray, ça faisait cinquième fois. J'avais mon ami, bon, j'oublie les noms. Il faisait la troisième fois. Puis il y avait deux gars que c'était leur troisième fois qui faisaient, excuse mon ami Andrew, qui était là aussi. Fait que c'est ça que moi j'aime ça regarder qui va faire la course. Parce que quand je connais des noms déjà, Oui, c'est ça ça. m'encourage d'aller voir. Tu sais. Puis je sais que souvent ils sont pas de la même vitesse que moi, mais c'est pas grave. Tu sais, on va se voir un peu avant puis après. Tu sais, c'est ça qui va être le fun. Puis ouais, puis c'est une course que tout le monde, tu sais, c'est le fun. À la fin, t'as juste sont fiers qu'il n'y a pas de arche, rien, que c'est juste une ligne d'arrivée, puis tout le monde est là en train de prendre une bière, on attend les autres qui finissent, là. Mais c'est ça, je pense que le format de la course en tant que tel, en faisant des allers-retours, en faisant des boucles dans le sens inverse après, euh, tu sais, ça te permet de même, tu sais, comme je me souviens d'avoir vu celui qui a gagné, parce que, tu sais, il y avait, Ben oui. dans le sens inverse, lui-là, il était en train de le faire la deuxième fois, puis il m'avertissait, tu sais, ah, il va y avoir de la boue, ça va te caler par-dessus les chevilles là-bas. Ah, OK, merci. Parce que tu penses des fois que ça calera pas, puis non, ouais, ça calait beaucoup, là. Il venait de mouiller. Fait que, ouais. Puis à quel moment le Grand Slam est venu sur ton radar? 2013, mon amie Iris Preeb, elle l'a fait. Elle était la troisième femme canadienne à le compléter. Fait que ça, pour parler du Grand Slam, faut que tu complètes 4 courses. Maintenant, c'est 4 courses sur 5. C'est ceux que ça fait le plus longtemps, les plus âgés, les 100 000 les plus âgés aux États-Unis. Fait que soit Old Dominion, Western State, Vermont, Leadville, puis Wasatch. Wasatch, tu n'as pas le choix. Faut que tu la fasses, puis ils vont te laisser la faire. Si tu en as fait trop puis tu n'as pas été pigé pour la course, il faut quand même que tu appliques pour la course. OK. Vermont, ben, c'est rendu une loterie. Old Dominion, eux autres, c'est rare que c'est plein, mais si c'est plein, ils vont te laisser priorité. Si tu fais le Grand Slam, c'est juste à leur dire. Leadville, c'est une loterie. Puis Western State, ben, oui, on sait que c'est une loterie. C'est la loterie probablement la plus difficile. Oui, c'est ça. Moi, depuis que je connais l'existence de ce Grand Slam-là, je le vois, puis année après année, il y a des gens comme toi qui le tentent de compléter 4 de ces 5 courses-là. Puis j'ai l'impression que plus les années avancent, plus c'est des courses qui gagnent en popularité, donc les loteries sont toujours de plus en plus difficiles. Plus j'ai l'impression que le grand défi, avant même d'enchaîner 4 ultras, 400 000 en très peu de temps, c'est de réussir à coordonner ça dans un horaire, mais surtout les bonnes loteries au bon moment. Dans quel ordre ça s'est fait pour toi pour faire cet horaire-là de 4 courses cet été? Moi, j'attendais d'être pigée pour Western States. OK. Je dirais que Western State puis Wasatch, c'est des courses que je voulais absolument faire. Ben, Leadville aussi, j'aimerais ça la faire. Mais je m'étais dit, bon, l'élément déclencheur, ça va être Western State. Fait que j'applique toutes les autres, ben, sauf Old Dominion, qui n'est pas de loterie. Puis je suis pas pigée pour Vermont, je suis pas pigée pour Leadville. Bon, qu'est-ce que je fais? Je suis pigée pour Wasatch. Fait que là, l'autre option, c'est de ramasser des dons. Fait que là, j'hésitais entre Leadville puis Vermont. Puis Vermont, tu n'avais pas besoin de ramasser autant d'argent. C'était 1500 US. Puis là, ben, ça m'inquiétait un peu parce que si tu ramasses pas, ben, tu le payes de ta poche. Puis, tu sais, je me suis dit, le monde vont-tu te donner vu que ça va à une place aux États-Unis?
Puis finalement, ça n'a pas été difficile du tout. Je pense Non. qu'en 2 mois, le monde, il avait tout donné de l'argent. J'avais offert de donner je fais de la mousse au chocolat avec de l'expresso et des noisettes. Là. Puis, si tu donnais pour un don de 100 $ et plus, j'allais leur porter un morceau du gâteau. Fait que ça va avoir bien fonctionné. Un petit truc pour ceux qui font ça. C'est un bon truc quand même, ceux qui Oui, font. Il y en a beaucoup de la monde tarte qui. au sucre, oui. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent à propos de Cryo, qui est une course qui traverse le lac Saint-Jean en plein hiver. Puis c'est une course où une des particularités, c'est qu'il faut ramasser 1 000 $ de dons. Il faut t'inscrire, puis ensuite ramasser 1 000. Puis il y a du monde qui m'écrivait, vu que je l'ai fait l'année passée. Hey, ça a l'air difficile comme course, mais c'est stressant, tu sais, ramasser 1 000. Puis je suis comme, quand c'est pour une bonne cause, quand c'est bien amené, puis là, ben, c'est de donner un truc supplémentaire. Quand en plus, on peut donner une petite sucrerie aux gens, c'est faisable. C'est pas si compliqué que ça, ramasser 1 000 $. Mais j'aime le truc de la mousse au chocolat. Les gens qui Ouais, écoutent, ouais. vous avez un truc. Je peux envoyer la recette, vous me direz. Oui. Oh, voilà, vous écrirez à Fanny pour avoir la recette. Oui. Donc là, en faisant ça, Vermont, tu réussis à ramasser ton ticket. Western, t'étais pigé. Wasatch, t'étais pigé. Mais de toute façon, quand tu réussis à avoir 3 inscriptions, Wasatch, qui est une course en Utah, organise, je pense, ou supervise le Grand Slam comme tous les Grand Slams se terminent là. Ça, oui. Pour la traduction, les gens, Grand Slam, c'est souvent le Grand Chelem. Donc, quand on parle en termes de golf, en termes de tennis, le Grand Chelem, c'est les 4 plus grands tournois. Ben, le Grand Slam, c'est un peu ça. En termes de course, c'est les 5 plus vieux ultras aux États-Unis. Donc, en choisir 4 là-dedans, c'est quand même assez trippant parce que non seulement tu vis une expérience athlétique qui est exceptionnelle, mais j'ai l'impression que tu retraces un peu l'histoire des 100 000 aux États-Unis. Tu sais, Western State, on la connaît, l'histoire, on l'a vu et revu de ce monsieur-là qui a décidé, son cheval est tombé, il a décidé de finir la course à pied, puis l'année d'après, il a dit, je peux faire la course au complet, puis c'est devenu Western State, mais rapidement, Old Dominion était 2 ans plus tard le 2e 100 000 aux États-Unis. Puis quand on parle de Vermont, Leadville, Wasatch, c'est les années 80, avec c'est des courses qui remontent. Oui. T'as-tu senti ça à travers ton été que tu es en train de vivre un peu un parcours historique? Surtout à Old Dominion, c'est parce que c'est vraiment resté assez petit. Je pense que je regardais avant qu'ils reviennent dans le Grand Slam, ils se remplissaient même pas. Ils prennent juste 100 personnes. Puis cette année, ils n'ont même pas eu 100 personnes. On était 96, 94 à faire la course ensemble. Oui, tu sais, puis c'est le fun parce que Pat, qui était la première directrice de course, était là. Fait que ça a été le fun à rencontrer. C'est vraiment familial. Ils nous présentent leur famille, les traditions. Puis ça a donné un peu un choc. Le premier ravito, là, il y avait du Gatorade, des biscuits, des Pringles. Je pense que c'était pas mal tout. J'étais comme, OK, ça va être comme ça tout le temps. Mais moi, c'est ça, j'apporte tout le temps toutes mes affaires. Je suis végétalienne, fait que je prends pas de chance. Mais j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment, tu sais, de root, comme tu appelles. Une autre chose qui a donné le choc aussi, c'est quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de toilettes. Ils fournissent pas de toilettes au ravito. Mais ils fournissent le papier de toilette. Ah, ben, c'est déjà ça. Oui, on va le prendre, oui. Oui. Non, c'est ça. Fait que c'était quand même. Non, encore là, c'est drôle parce qu'il n'y avait pas tant de gens, mais j'ai quand même rencontré pas mal de monde. Je ne me suis pas sentie tout seule. Cet été, qu'est-ce qui a été spécial, c'est que j'ai eu des amis avec moi qui sont venus à toutes mes courses. Ah ouais, pour les 4. J'ai vraiment été gâtée. Je pense que je vais trouver ça dur l'été prochain. Fait que Jennifer est venue, puis en plus, Old Dominion, ils appellent ça un safety pacer. Tu as juste 18 km qu'on droit de venir avec toi. C'est vraiment la section. J'ai même pas couru, je me sentais mal. Là. C'était tellement technique, puis c'était rendu la nuit, j'ai même pas couru, j'avais mal au cœur aussi. J'ai eu mal au cœur. Les dernières 14 heures, j'étais rendue juste au ginger ale puis au coke. Ça pas tellement bien été, l'estomac. C'est assez rare, ça m'arrive, mais celle-là, je pense que la chaleur, ça me rentre dans l'estomac. Ça commençait tough, dans le sens où tu es habitué, tu en avais fait plusieurs, mais je suppose que chaque 100 000 a son lot de surprises. Là, oui. Tu t'enlignes sur probablement ton plus gros effort en un été. Je veux dire, oui. Pour les gens qui écoutent, tu n'as pas choisi l'enchaînement le plus simple non plus, parce que je pense pas qu'il y ait d'enchaînement simple, mais ça reste que en faisant Old Dominion, les 3 premières courses sont extrêmement proches. C'est juin, juillet. Petite pause, là où les gens vont faire Leadville s'ils n'en font pas une autre. Et après ça, Wasatch en septembre. Old Dominion, c'est début juin, je pense. Western, c'est mi-fin juin. Ouais, fait que j'avais 3 semaines. C'est rapide. Comment tu te sentais de partir? Puis dès la première course, ça a été une expérience difficile, comme tu disais. Ça devait être démoralisé un petit peu? Ben c'est ça. Sur papier, c'est sûr que Old Dominion, c'est la plus facile. Puis là, tu arrives là, puis
c'est avoir mal au cœur de même. D'habitude, comme je te dis, je suis quand même bien positive, puis j'aime ça. Puis je questionnais mes choix de vie. Là. C'est ça que je fais, moi, là, dans la vie. Là. C'est ça que je veux faire. Puis, ça fait depuis 2013 là, que j'applique pour faire le Grand Slam, que j'ai ça dans la tête. Depuis qu'Aris, que j'ai ça, je voulais être la 4e Canadienne à le finir. Fait que là, j'étais comme, ouais, OK, ça commence rough. C'est juste la première, c'est la plus facile. Mais c'est ça, après ça, c'est ça, je voulais pas. Idéalement, j'aurais aimé faire Leadville aussi parce que pendant plusieurs années, ça a été Leadville que le monde y faisait. Il n'y avait pas Old Dominion. Puis aussi parce que, tu sais, Western State, on s'entend, on ne veut pas manquer son coup pour celle-là parce que je sais que je ne peux pas jamais y retourner. Fait que j'aurais aimé mieux commencer avec Western State, mais bon, c'est ça. C'est la chance de la loterie qui a fait que j'ai fait Old Dominion. C'est déjà assez difficile comme ça de réussir à rentrer de 1 à Western. Je parlais avec Éric Dehay qui me disait cette année, j'ai 16 tickets dans le chapeau. Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 4, 8, 16. Ça fait pas mal d'années qu'ils s'essayent. Puis il me disait que 16 tickets cette année, ça va être environ 4% de chance. Fait que, tu sais, c'est extrêmement difficile de rentrer là, de réussir les autres. Comme tu dis, c'est une opportunité qui devait être unique pour toi. Fait que d'enchaîner les courses, on essaye de toutes les finir parce que réussir à déjà participer au Grand Slam, c'est un exploit. De les finir, ben, c'est l'exploit ultime. Oui, puis comme j'écoutais le balado avec Francis, comme il disait, tu sais, oui, c'est physique, mais c'est aussi la logistique, c'est la chance. Et puis COVID, ça a été stressant aussi. Tu sais, moi, j'ai pas vu du monde là, pendant, tu sais, avant mes courses parce que je voulais pas question que je prenne de chance. Là. Ça fait 7 ans que j'attends pour faire ces courses-là. Fait que je suis très sociable. Fait que pour moi, ça n'a pas été facile de ce côté-là. Parce que j'avais mon petit cercle d'amis, comme Mylène puis Christian, des Québécois aussi de la l'Abitibi. Ça fait drôle parce qu'ils viennent de la même place que moi. Puis ils sont 6 ans qui sont à Calgary. Fait qu'ils sont venus à Western State avec moi, puis Yvonne aussi. Fait que j'avais 2 pacers pour Western State. Fait qu'on était faire du camping avant, puis ils sont venus avant. Fait que j'avais au moins ce petit groupe-là pour m'entraîner. C'est que je savais que je serais avec eux autres. Puis quoi d'autre aussi, je sais pas. Ah, ben, c'est ça. J'ai d'autres choses juste pour rajouter, dire le stress de COVID. Tu as entendu parler de la vie d'avion. On sait jamais avec les bagages, mais aussi ton vol va être annulé. Fait que essayer d'aller un peu d'avance. Puis les voitures de location, c'était stressant aussi. Là. J'avais réservé une pour aller au Vermont de Montréal. Puis, moi, j'avais payé 200 quelques. J'avais checké le matin pour le fun, c'est rendu 2000 si tu voulais l'en louer. La veille, puis la journée même, il n'y en avait plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'était un peu stressant. Beaucoup de stress logistique. Oui, c'est ça. Je trouve ça bon que tu fasses le lien avec Francis parce que j'ai l'impression que le Grand Slam est un peu un type d'effort multiple, comme peut l'être le Triple Crown of 200 qui parlait à l'épisode 118, je crois, quand il est venu. C'est un enchaînement de courses. Les exploits sont difficiles, mais il y a tout le autour qui devient complexe. Puis tu le disais tantôt, les enchaînements sont très rapides dans le Grand Slam. Old Dominion, tu le disais, c'était une course difficile. Bon, tu réussis à la terminer. 3 semaines de pause. Est-ce que tu avais, avant de l'arrivée à la Western States, est-ce que tu avais réfléchi à cette récupération-là? Parce qu'il y a ça qui est le défi. C'est rendu un défi de course, mais c'est un défi de récupération de faire ça. C'était quoi ton plan de match entre je termine Old Dominion puis j'ai Western States dans 3 semaines? Comment ça se décline en termes d'entraînement, repos, récup? Ça, j'avais écouté des balados. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, d'habitude, je cours pas pour 7 jours. Après, je vais marcher, je vais faire d'autres exercices, mais j'essaie de pas courir, juste pour être certaine. Puis après ça, ben, j'essaie de juste graduellement voir comment que je me sens. Puis c'est sûr que c'est ça a bien été. Tu sais, je dirais qu'après 2 semaines, j'étais prête. Tu sais, je me sentais, j'avais hâte là, d'aller faire Western State. Puis là, c'était le fun d'aller faire du camping, tout ça. Après Western State, je dirais que c'était après la 3e. Mais là, j'avais quand même 7 semaines. Mais je me suis dit, j'allais prendre 2 semaines de vacances avec mon conjoint en Colombie-Britannique. Puis ça me tentait plus ou moins d'aller courir. Lui, c'est un coureur. Fait que là, j'ai dit, je sais pas, là. Il me semble que je ferais juste la randonnée, là, mais il veut courir. Fait que, en tout cas, il m'a aidé à continuer à m'entraîner, mais c'était mentalement aussi, pas juste physiquement, là, de continuer à courir, là. Mais c'est ça que j'aimais aussi de Wasatch, parce que c'était vraiment plus d'élévation. Fait que tu peux faire plus de randonnée. Ouais. C'est le bon entraînement, de toute façon, pour Wasatch. Fait que ça m'a permis de switcher de gear un peu pour faire changement de
ça, dans ce sens-là. Plus de randonnée que Ben oui. de courir. Puis Mais j'ai pas vraiment de trucs. D'habitude, je fais du hot yoga. OK. Yoga chaud pour les courses chaudes. Mais avec COVID cette année, je voulais pas y aller. Fait que, j'ai justement ici là, dans mon bureau, j'ai mis des chaufferettes là, avec monter ça à 30 degrés, puis avec un manteau d'hiver, puis de la tuque, puis pédaler pour Ah parce que ouais. toutes les courses, ça, tu sais, au Dominion, c'est en Virginie, faisait au-dessus de 30 degrés là-bas. Western States, c'est Western States. Oui. Puis Vermont, les dernières années, ça a été extrêmement chaud. Je me rappelle du documentaire sur le coureur lituanien Gediminas Grinius qui avait tenté le record du Grand Slam, qui avait réussi, qui avait été short de quelques heures, le record de temps combiné de ces quatre courses-là. Puis il y a eu un documentaire sur son Grand Slam, puis on le voyait au Vermont, le Vermont 100 en juillet. Ça avait l'air tellement chaud. Ça avait l'air. Les coureurs arrivaient dans les ravitaux comme s'ils sortaient de la piscine. Ah ouais. Mais non, cette année, ça n'a pas été. En tout cas, ça a OK, été ça n'était pas si pire cette année. Oui, je dirais que pour le Vermont 100, ça n'a été pas aussi chaud. Parce que, ouais, c'est ça. Moi, j'avais mis sur Facebook, si jamais il y avait du monde qui voulait venir me pacer. Puis j'avais un ami d'un ami, fait que je ne le connaissais pas vraiment, Jimmy Nolette de la Ville de Québec. Puis il s'est dit, OK, je vais aller te pacer. Fait que, il est descendu de la ville, fait qu'on s'est rencontrés là-bas. Puis là, j'avais dit au Rabito où est-ce qu'il pouvait commencer à me courir avec moi, d'être là à 10 heures. Puis ça allait tellement bien parce que d'après moi, c'est en cause de la chaleur. Parce que d'habitude, mais c'est sûr que c'est difficile à estimer. Là, j'essaie d'estimer le temps, mais ils ne disent pas qu'est-ce qui est sentier, qu'est-ce qui est gravel. Ouais. Ça ne va pas trop comment aller. Fait que, en tout cas, finalement, j'arrivais comme 2 heures avant ça. Parce que je pense que c'est ça, c'est une des courses que c'est la plus vite des quatre parce que je pense que la température n'était pas aussi chaud que d'habitude. Ça a vraiment fait une différence pour cette course-là. Parlons de la Western State parce que c'est mythique. J'ai reçu plusieurs invités qui l'ont fait, puis je comprends que ça faisait 7 ans que tu voulais faire le Grand Slam, donc ça faisait 7 ans que tu tentais ta chance à la loterie de la Western State. Il devait y avoir une attente qui grimpait, qui bouillait en toi pour enfin arriver à cette course-là. Comment a été ta course en Californie? J'ai adoré. J'avais peur d'être déçue, justement, parce que Ouais. j'avais tellement d'attentes. Puis, tu sais, j'avais quelques amis qui n'aiment pas ça, qu'il y ait trop de monde, puis tout ça, puis qui trouvaient les quotas, c'était un peu serré, fait que ça les stressait, tu sais, 30 heures pour le faire. Non, j'ai trouvé des sentiers magnifiques. Vraiment, là, c'est sinueux, puis c'est vraiment, il y a des arbres, puis c'est vert, puis ça, j'ai bien adoré. On a eu oui, il a fait chaud. Mais ils fournissent avec 80 livres de glace par personne. Fait qu'ils nous disent avant, là, gênez-vous pas, là, on a 80 livres par personne. Fait que moi, je prends pas de chance, c'est quand j'ai des. Ça, oui, puis ça, c'est une belle affaire, que je savais pas ça. Pour les coureurs internationaux, dont les Canadiens, on est considérés internationaux, j'ai pas l'impression, mais on l'est. Ils ont fait un balado pour nous autres, je pense que c'était le mercredi soir qu'on arrivait là. Fait que le Trail Running Nation était là. Puis tu avais Tim Twitmeyer, puis Ian Sherman. Ouais. Il l'a fait 10 fois. Lui, il l'a fait 10 fois, mais le plus rapide. Tim Twitmeyer, je pense qu'il l'a fait 20 quelques fois à Western State. Fait Il n'y a pas une affaire genre 15 top 5 consécutifs. Là, ça n'a aucun sens ce que Tim Twitmeyer a fait. C'est une légende. Puis Ian Sharman, c'est drôle que tu en parles, c'est lui qui a le record. J'ai vérifié, mais je me demandais qui a le record du Grand Slam. Et c'est Ian Sharman, un coureur britannique qui a le record du Grand Slam. Ça remonte à 2013, je pense. Oh, il est super sympathique. Fait que là, on pouvait poser des questions. Ah, c'est le fun, ça. Je l'ai revu après ça parce qu'il y a la petite course pour les crews là, qui font je pense que c'est 3 km, 3000 peut-être, qui montent en haut. Fait que c'est arrivé que j'ai reconnu sa voix. Puis, tu sais, j'ai peut-être d'autres questions parce que c'est ça, je demandais. Parce que des fois, il disait, tu sais, n'hésitez pas à prendre que de l'eau, tu sais, de vous rafraîchir. Mais des fois, tu sais, quand tu cours, là, tu vois une rivière, t'es là, bon, ben là, je vais-tu prendre 2-3 minutes pour aller risquer d'aller mettre mon bof dans la rivière, me rafraîchir. Il dit, non, il dit, tu vas vraiment traverser, là, tu sais, t'as pas besoin de sortir du sentier, tu vas être là, t'as pas besoin d'aller faire de détour. Là, ça m'avait rassuré quand il a dit ça. Pour en revenir à Western State, avant, ils font un balado, c'était juste pour l'international, puis ils ont aussi fait un barbecue. On a eu un beau souper. La ville de Auburn qui nous reçoit, sont super contents de recevoir du monde de d'autres pays. Là,
Fait que c'était vraiment bien pour ça. Ah, c'est le fun. Vraiment bien accueilli, la ville. Tu sais, ça a l'air, tu sais, c'est vraiment chaleureux. Comme, tu sais, c'est pas super gros, c'est une belle grandeur. Puis, tu sais, les sentiers sont droits là. C'est vraiment proche, là. Puis est-ce que l'acclimatation à la chaleur que tu t'es faite avec tes chaufferettes dans ton bureau, est-ce que ça a fonctionné quand tu es arrivé dans le canyon puis qu'il faisait du 38-40 Oui, degrés? oui, Oui? j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Je m'étais fait faire un foulard, tu sais, pour mettre de la glace. Puis, c'est ça. J'ai fait sûr d'avoir de la glace un peu partout. Même que je me souviens quand que c'était juste avant, l'avant-dernier, avant que Yvonne vienne me baisser. Je suis partie, puis le soleil se couchait, puis j'avais froid. J'avais des frissons. Je dis, oh mon dos. Fait que là, j'ai tout sorti ma glace, parce que là, je me suis dit, je suis toute trempe. Puis là, la noirceur arrive, je vais-tu geler. Puis là, je pensais à la rivière, que j'étais pas trop sûre. Fait que finalement, je me suis changé de gilet au dernier ravito, là, avant la rivière. Puis j'ai eu trop chaud. Fait que, puis la rivière, je l'ai trouvée super rafraîchissante, là. C'était super agréable, là. J'avais hâte de cette partie-là. Ouais. Tu la vois, ça fait tellement longtemps que tu la vois, là, que j'ai écouté plein de vidéos sur YouTube, là, comme on fait toutes, là. Mais puis une chose qui m'avait surpris, je m'attendais pas à ça. Ben, j'avais une belle surprise. Scott Jurek était au Ravito à 90 000. Wow. Fait que je me souviens, j'arrive là, puis il me dit, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que je sais? Il faut servir, c'est qu'est-ce que tu veux? J'étais comme, une photo. Je dis, je pense qu'il n'avait pas réalisé, tu sais, Mylène, elle est comme, non, elle veut une photo avec toi. C'est bon. Fait que là, on a pris une photo, puis après ça, en arrivant vers la fin, je pense qu'il est supposé de rester juste 3000, en tout cas. Puis tu le vois pas, la ville, là. Tu sais que ça va être en ville, dans les rues, puis tout ça. Puis tout ce que tu donnes avant de toi, c'est une montagne. Je dis, mais voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, je suis supposée d'être en ville, moi, là. Non, c'est une montagne, puis ça monte à pic, même qu'il y avait des escaliers, là. Ah Ça, ouais. j'étais comme, wow, OK, je m'attendais pas à ça, finir, tu sais, vraiment, ça monte, là. Fait que ça, c'était, je sais pas, il y a du monde jamais, cette bout-là dans les vidéos, je me souviens Non, pas. c'est ça, hein? Fait que, ouais. Ben, c'est ça, puis ils montent souvent aussi le pont No Hands No Hands Bridge, ouais. la nuit, mais moi, non, il faisait clair, puis quand il n'y a pas de lumière, c'est un pont assez simple, là, c'est ordinaire, là. C'était pas pareil. Ouais, ouais. Mais, Quand tu es arrivé à Auburn, la piste, la track, le ouais, stade, c'est encore là, c'est j'ai des images pleuré qu'on a vues. encore. Ouais, Oui, t'as eu une oui, oui. émotion? Oui, je pense un peu avant, il y avait, avant d'arriver sur la track, il y avait un groupe plein de juste du monde qui viennent là pour encourager les coureurs. Puis la fille a dit, c'est quoi ton nom? Je dis, elle veut savoir mon nom. J'ai dit mon nom. Puis tout le monde, Fanny! Puis là, ça te crie tout après. J'ai été surprise. C'était tout ému. Oh! J'ai pleuré, là. Fait que là, j'ai couru, là, avec Christian, Mylène, puis Yvonne. Fait que ça a été super. C'est en plein ça que je rêvais, là. Ça a été, j'encourage tout le monde à y aller. Ça vaut la peine. Faut essayer d'y aller. Oui, oui. Oh, oui. Fait que là, la Western termine, tu termines cette course-là mythique que tu Ouais. attendais depuis longtemps. Mhm. Puis là, le chronomètre part dans 3 semaines. Tu as un autre 100 000, c'est le Vermont-100, proche de la maison. Je veux dire, tu viens du Québec, et le Vermont, Oui. c'est la seule course qui est sur. Ah non, c'est en Old Dominion, t'es en Virginie. Mais là, dans le nord-est américain, c'est la seule. Mhm. Autre style de course, complètement, par rapport à la Western. Comment a été ton Vermont-100? Ben, ça a bien été. La seule chose, c'est que mon père est tombé malade. Fait que là, j'étais aux soins intensifs la semaine d'avant. Fait que là, je descends en Abitibi. Finalement, il transfère à Montréal. Fait que là, je vais à Montréal. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Fait que là, c'est ça, mon docteur, tu sais, il est-tu tu sais, comment il va? Ben, elle dit, il va pas bien. Mais je dis, ouais, mais là, il est en danger de vie ou mort? Elle dit, non, non, elle dit, tu sais, pas à ce point-là. Je dis, ah, OK, bon, je vais faire ça. Fait que là, je dis, OK, je vais dédier ma course à mon père. Fait que là, j'ai ramassé un gilet pour lui, ses affaires. Je dis, tiens, tu sais, ça va. Parce que, tu sais, c'est sûr que tu te demandes, tu sais, je fais-tu bien d'y aller? D'un coup, il arrive quelque chose. Mais là, fait que ça, quand à un moment donné, on peut y aller, puis je vais mon cellulaire s'il arrive quelque chose. Ah oui. Fait que ça, j'arrivais là-bas, fait que c'est ça, mais là, qu'est-ce qui est le fun de faire les grands slams, c'est que là, tu commences à connaître le monde. On était 22 cette année à faire les grands slams. Puis, on est pas mal, je pense qu'on était 19 à faire Old Dominion. Fait qu'on les a, c'est pas mal toutes rencontrés là. Fait que là, c'est comme Simon, lui, il faisait tout, fait que je l'ai vu là. Puis j'ai rencontré une autre Québécoise, un Maude aussi, qui... fait que ça, c'était le fun. Fait que là,
Puis le fait qu'il va y avoir des chevaux, tu sais, pour moi, avant, c'était ça mon sport, Ben faire de oui. l'endurance sur le cheval. Mon rêve, c'était de faire un 100 000 à cheval. C'était pas le rêve de mes chevaux. Fait que j'ai dit, coudonc, je vais y aller tout seul, je vais y aller sans vous autres. Mais ça, c'était spécial là, quand j'ai, tu sais, de voir les chevaux là, avant, tu sais, comme, c'est ça que je faisais comme sport aussi. Fait que là, t'as le camping, puis tu vois les chevaux en même temps. Amy, la directrice de la course, parce que moi, j'étais supposée de faire ça en 2020. Fait que pendant la pandémie, on avait fait des Zoom vidéo pour s'entraîner pour faire du gainage, là, le corps. Là. Fait qu'on Ouais. a fait des petits Zoom vidéo. Fait que, tu sais, Amy, je la connaissais quand même. On a appris un peu à se connaître sur Zoom, là. Fait que c'était le fun aussi de la rencontrer en vrai. Puis, fait que ça commence tout le matin. Puis encore là, c'est sûr que comme je disais, j'étais prête pour la chaleur, mais finalement, il n'a pas fait aussi chaud que je pensais. Ben c'est ça, c'est plus de route. C'est sûr, c'est plus courable que ben des sentiers, là. Je veux dire, t'as beaucoup de chemin, mais moi, ça me dérange pas tant que la vue est belle, puis que, dans le fond, ça va plus vite aussi, tant Ouais. que je vais bas. Fait que finalement, on a fini par voir les chevaux. Tu sais, ils partent, je pense, c'est 1 heure. Je sais qu'ils partent pas en même temps que nous autres, puis ils sont pas tout le temps dans les mêmes sentiers. Non, c'est ça. Partager certains moments de sentier. Mais Ouais. c'est le fun, on dirait. Il y a souvent ça dans les histoires personnelles. On dirait qu'il y a comme un full loop, qu'on dit en anglais, tu sais, un retour à la case départ, ou en tout cas un cercle qui se termine. Toi qui arrivais du milieu équestre, toi qui Ouais. aimais les chevaux, Ouais. changes complètement de vie. Je veux dire, tu déménages dans l'Ouest, tu vis ta vie, tu fais des 100 000, tu fais des courses. Puis dans un de tes accomplissements, je suppose, les plus significatifs, ou en tout cas les plus difficiles, tu as une course avec des chevaux, tu les vois qui sont là. Ça doit être quelque chose c'est un beau hasard, on dirait que tout ça se passe de Oui. cette façon-là. Je me demandais, j'en profite pendant que tu disais, je rêvais de faire un 100 000 avec un cheval. On le sait, la Western, c'est un peu ça qui a mené à cette course-là. C'était initialement une course de cheval, un monsieur qui décide qu'il va l'essayer à pied. Est-ce que le 100 000, c'est une distance, une compétition qui est commune dans le monde équestre? Non, comme en Alberta, je pense qu'on n'avait pas de 100 000. Je pense que 75 000 qu'on avait, j'ai fait un 100 km en Alberta. Je sais qu'au Montana, il y en avait. OK. Non, c'est quand même assez difficile. Il y en a quelques-unes au Canada, mais c'est rare. Comme en Amérique, il y avait le championnat, peut-être qu'il l'a eu cette année-là. Mais moi, je l'ai jamais fait avec mes chevaux, ils sont jamais rendus là. OK. Ouais. C'est assez difficile. Moi, je dirais que c'est plus facile de courir. Oui. Ouais. Plus difficile pour le cheval ou pour le cavalier? Pour le cheval, Ouais. ouais. Mais c'est sûr que c'est un corps qui est différent. Tu sais, ceux qui ont lu Born to Run ou qui ont fait la lecture, le corps humain, l'être humain est fait pour l'endurance. Le cheval aussi, je pense, à un certain point, Ouais. mais dans Born to Run, il explique à quel point l'être humain est le mammifère le plus fait pour l'endurance, la très, 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 très longue distance. Il parle de la chasse à la course où justement, il suivait des bêtes pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres jusqu'à ce que certaines bêtes s'effondrent. Bref, pour le cheval, ça doit être une épreuve qui est extrêmement difficile parce qu'ils sont peut-être moins faits pour ça que nous. C'est surprenant à dire, mais Ils sont plus rapides, ça, c'est oui, sûr. aucun doute. Mais tu sais, tu peux pas y expliquer que là, bon, aujourd'hui, c'est un 30 000 ou c'est un 50 000. Fait que là, ils veulent aller trop vite. Fait que là, faut qu'ils en retiennent. Puis là, c'est ça. Puis en entraînement, mais c'est ça, moi, mes chevaux, ils voulaient pas tellement courir en entraînement. Fait qu'ils aimaient ça avoir de la compagnie. Comme moi, ils aimaient ça avoir des nouveaux sentiers aussi. Puis aller avec d'autres, là. Mais c'est ça. Mais il arrivait à la compétition, ben là, ils voulaient aller trop vite. Il fallait tout le temps que, tu sais, je les en retienne. C'était pas facile. Fait que là, tu termines le Vermont 100, Mhm. 300 000 en 7 semaines, 6 semaines, ça va vite, ça part très fort ton Grand Slam. Là, tu as un petit break, tu le disais tantôt, 7 semaines, les vacances. Ouais. Wasatch, complètement différent en termes de profil, puis il détonne un peu dans le Mhm. Grand Slam parce que c'est une course beaucoup plus montagneuse. Est-ce que tu as eu le temps de récupérer en 7 semaines de ces 300 000 en très peu de temps? Oui. C'est sûr que Wasatch, c'est peut-être plus mon type de course, dans le sens c'est plus d'élévation, t'as moins besoin de courir. Ça, j'avais hâte de ça. Je me souviens, ouais, physiquement, tu sais, c'est plus, je pense, d'avoir le goût de courir. Encore là, je me souviens que c'est ça, pendant mes 7 semaines. Ah oui, genre, j'avais recommencé à courir, c'est vrai, j'ai fait un beau voyage, je me souviens.
dans le lac Louise, puis le lac Moraine, qu'on avait couru pas mal. Non, j'avais hâte. J'avais hâte de faire ce sentier-là. C'est ça. Puis là, pour une fois, c'est quand même pas si loin de chez nous. C'était 13 heures de route. Fait que là, j'ai dit, bon, je prendrai pas d'avion. On va y aller en auto. Mylène, elle vient avec moi. Fait que quelques jours avant, la boucane sort de mon tailleur en arrière. Le disque est collé. Ça, c'est juste le vendredi, la longue fin de semaine. Fait qu'elle s'est trouvé un garagiste. Fait que j'ai été chanceuse. J'ai trouvé un garagiste qui l'a réparé. Fait que ça, c'était le vendredi. Puis les breaks d'en avance. Fait que sinon, une autre chose que je dis, c'est encore des fois, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que tu sais pas, je m'étais dit, ben, j'aurais pas ce tracas-là. Fait que, on descend là-bas la veille, on arrive là sur l'heure du midi, très chaud, très, très chaud. Je pense que c'était 36, 38 à sortir ici. Tu sais, le matin, tu pars, là, t'es déjà en t-shirt, t'as pas froid, là. Mais c'est vraiment, la première montée est quelque chose. Elle était vraiment à pic. J'étais surprise comment que c'était à pic. Puis tu arrives au lever du soleil, puis c'est super beau, tu es sur le col, tu cours en haut de toute beauté. J'ai vraiment aimé, tu sais, souvent on voit les vidéos, puis ça a l'air juste pas mal de champs, mais tu as quand même des bonnes sections que c'est boisé. C'est plus, moi, qu'est-ce qui m'avait frappé, les 3 premières, il y avait comme 20 ravitaux par course. Des fois, je trouvais ça ridicule, comment est-ce qu'il y en avait beaucoup, là. Les Américains sont forts là-dessus quand même, sur ces courses-là. C'est des courses où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de ravitaux, puis les tronçons sont rapides, puis après ça, tu te demandes pas, rendu là, quand tu constates le nombre de ravitaux, tu comprends pourquoi on voit des belles images de ces courses-là, puis que les coureurs, ils ont une petite gourde à main, puis ils n'ont rien. Tu te dis, voyons, ils n'ont pas de veste d'hydratation, ils n'ont pas de matériel obligatoire, mais tu as un ravito aux 4 minutes, tu sais. Oui. Fait que ça, moi, ça, j'étais plus, c'est parce que ça prend plus de temps aussi entre les ravitaux. Fait que c'était plus que la normale et qu'est-ce que j'étais habituée. Mais il y avait beaucoup j'avais le droit à des drop bags, là. Ça, il y en avait beaucoup. J'étais surprise comment est-ce qu'il y en avait aussi. Fait que ça allait bien. J'étais comme en avant de mon temps. Qu'est-ce que je pensais? Mylène a commencé à courir avec moi. J'étais supposée être là, je pense, à 2h30 du matin. Finalement, j'étais en avance la dernière fois que je l'ai vu, mais je pense que j'ai trop mangé. J'avais demandé de me préparer un gruyot, tu sais, des gruyos instant, juste de me faire tremper dans l'eau chaude. Ben, il était frais par là, je suis arrivée parce que je ne savais pas à quelle heure j'arriverais, là, mais puis j'ai calé. J'aime ça aussi, me ramasser des cafés avec du lait d'avoine. Okay. Il y a du sucre, la caféine, fait que c'est juste avant la noirceur. J'ai calé ça rentrait bien, mais le mal de cœur m'a poigné. Puis par le temps que, tu vois, non seulement j'ai perdu mon avance de 45 minutes, mais je pense que j'ai pris 1 heure de retard. Ce que je suis arrivée là, je pense qu'il était rendu 4 heures du matin. Fait qu'on a commencé plus tard que prévu. Mais c'est drôle. Ah oui, puis il y a du monde là-bas. J'ai rencontré Max, ça faisait sa 25e fois qu'il faisait cette course-là. Wow. Jeff, ça faisait sa 23e fois. Puis Jeff, il y avait 2 de ses gars qui couraient. Il y en a un qui était en avant, un qui était en arrière. Puis là, j'ai commencé à avoir mal, tu sais, le muscle le flexeur pour les orteils là, du pied gauche. Moi, je suis pas super bonne pour descendre, là. Ma force, c'est plus les montées. Puis là, je me souviens, à un moment donné, je demande à Jeff, je dis, là, ça fait 23 fois que tu le fais. Je dis, c'est quoi nos temps? C'est qu'on pense finir? Moi, c'est ça. Ça fait des années que je veux juste finir les courses parce que je veux être sûre de me qualifier pour Western State. Puis je veux être sûre, là, je veux être sûre de finir les Grand Slam. J'ai hâte j'ai comme pas besoin. Si tant de ça, de juste finir. Mais là, je veux juste finir au moins, tu sais, je me dis à peu près 2 heures avant la fin qui nous donne la course. Comme ça, je me pousse pas trop. Puis, tu sais, s'il arrive quelque chose, ben, ça donne assez de temps aussi pour te rattraper. Fait qu'au début, je m'étais dit, peut-être t'as 36 heures pour faire le voisage. Je m'étais dit peut-être 32. Là, finalement, peut-être au pire 34. Fait que là, Jeff, il dit, on devrait avoir fini en 35 heures et demie. Quoi? Tu sais, voyons donc, je veux pas qu'il me reste juste une demi-heure, c'est bien trop proche. Puis en plus, il m'expliquait que vers la fin, encore là, sur papier, ça a l'air d'un beau sentier de gravel plat, puis t'as 1 mille de sphalte à la fin. Mais non, il dit la sphalte, elle monte un peu, tu n'auras pas le goût de courir en plein après-midi quand il fait 30 quelques degrés dehors. Puis même il dit roulant, le sentier de gravel, compte pas trop, tu sais, courir tant que ça non plus.
Fait que là, genre, moi, puis là, Mylène, on se regarde. Fait que là, je dis, on part. Puis là, je dis, Jeff, là, il nous dépasse pas. Il nous laisse pas qu'il nous dépasse. À un moment donné, il y avait un ravito, puis on le voit arriver. Ouh! Puis je me relève, puis on part tout de suite. Donc, on pensait qu'on l'aime pas. Mais non, c'est pas pour ça. C'était juste que. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'était comme ton guide. Tu savais que lui, il allait le finir, il avait l'expérience, mais tu savais qu'il finissait Oui. un peu proche à ton goût du quota. Fait que tu voulais te donner une séparation supplémentaire. Ouais. Fait que finalement, on a fini 34h30. C'est ça. Puis là, quand tu finis là-bas, ben là, ça, c'est le. J'ai je sais pas si tu le vois, mon oiseau Ouais. pour le Grand Slam. Fait qu'il te donne ça là-bas, il est prêt pour toi là-bas. Puis, fait que ça, on a pris quelques photos là, de la gang quand on a fait le Grand Slam ensemble. J'ai couru beaucoup avec Steve aussi. Simon, il était déjà parti. On a pris quelques photos. Puis, fait que c'est ça qui était la fin de mon été. Plein de belles aventures. Puis moi, j'aime bien aussi, tu sais, visiter des nouveaux États. Fait que là, Ouais. Virginie, c'était la première fois. Puis le Vermont aussi, c'était la première fois. Ça devait être symbolique quand même comme finish à Wasatch. Non seulement c'est la fin d'un 100 000 qui est difficile, n'importe quel finish line doit quand même être satisfaisant, plein d'émotions. Mais là, c'est un accomplissement qui a commencé en début juin, qui a duré tout l'été. C'est un accomplissement que tu voyais dans ta soupe depuis 7 ans. Y avait-tu comme t'as-tu senti qu'une page se tournait, qu'un chapitre se tournait, ou c'était juste je l'ai fini, je vais aller m'asseoir? Ben, j'étais vraiment soulagée. Soulagée. C'est ça, j'étais bien contente de l'avoir, tu sais, de dire que ça, c'est fait. C'est sûr que je me suis. C'est par après, là, tu vois, là, ça va être quoi, là, tu sais, après? Parce que. C'était ma prochaine question, tu me C'est devances. ça. Je l'ai encore, j'ai pas encore répondu à cette question-là. C'est ça, tu sais, comme. Tu sais, je m'étais déjà préparée comme avant parce que c'est ça, je suis une fille comme, tu sais, qui aime ça, avoir des objectifs, tout ça. Puis d'habitude, j'augmente la distance, c'est tout le temps, tu sais, j'ai regardé le Cocotona, tu sais, je l'ai parlé avec, j'ai vu que Patrice y était inscrit, tu sais, j'en ai parlé, genre, peut-être celle-là. Mais j'ai encore du plaisir avec les 100 000. Encore, je me suis fait une liste. Peut-être un de mes objectifs, ça serait, ils appellent ça le club des 50 États, là, que OK. tu fais une course. C'est un marathon ou plus. Ça compte ultra, ça compte dans tous les États des États-Unis. Fait que, tu sais, j'ai calculé que j'en ai déjà 16 de fait. Fait que, bon, 34, tu sais, j'ai besoin d'avoir de temps pour faire ça, mais c'est une manière pour moi de visiter. Mais tu sais, je veux pas, tu sais, me dépêcher puis juste aller Ouais. faire une course juste pour aller dans l'État. Je suis sûre qu'ils ont chaque État, je suis sûre qu'ils ont des belles courses. C'est pas juste des cases à cocher, il faut aussi qu'il y ait Ouais, l'expérience c'est qui ça. vienne autour, de le voyager, de le visiter, de rencontrer le monde et tout, là. C'est sûr que, bon, ben, j'ai mis mon nom dans la loterie pour Hard Rock. Fait que j'ai pas encore décidé encore mes courses pour l'été prochain, là. Je travaille là-dessus, puis c'est comme je dis, moi, je regarde, je demande aux autres ce que vous allez faire, tu sais, peut-être aller, on est une gang de Calgary qu'on pense aller à Never Summer, au Colorado, à fin juillet. OK. Alors là, dépendamment si je suis dans Hard Rock, ben là, je ferai pas les deux, là, mais on verra bien. Je sais pas si mes chances sont, ça va être la 5e année que j'applique pour Hard Rock. Quand même, hein? Mm-hmm. Ouais. Tu disais tantôt, vous étiez une vingtaine, 24, je pense, à tenter le Grand Slam cette année. Oui. Je trouve ça fou. Ça t'a pris 116 heures de course totale, ces 4 événements-là. Ça te fait un temps combiné qui est impressionnant, 116 heures, mais t'as fini 3e femme, de terminer la 3e du Grand Slam, 8e overall. C'est quand même extrêmement impressionnant, non seulement de le finir, mais de se classer haut dans un peloton de, tu disais, une vingtaine de personnes qui l'essayent, d'un accomplissement qui est extrêmement difficile. OK. Ah, ben là, je sais pas le classement parce que on n'a peut-être pas toutes fait les. Tu sais, dépendamment quelle course que tu fais, tu peux pas vraiment comparer. Mais moi, qu'est-ce que me tiens à mentionner, c'est qu'on était 3 femmes. Puis les 3 femmes, on a fini. Très fort. 100% des femmes ont terminé. 100% des femmes. C'est ça, quand tu m'as demandé pour parler, tu sais, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux bien dire, rien de spécial. Mais je dis, c'est-tu, je veux encourager les femmes à faire plus de 100 000. Ouais. J'ai été surprise quand j'ai réalisé qu'à l'UTMB, que j'ai vu qu'on était juste 18% en 2014 de femmes. Moi, quand je m'entraîne, j'avais jamais remarqué. Là, on était 50-50. Je pensais pas qu'il y en avait moins. Puis même quand j'avais fait Manitou Revenge, comme ça, j'ai rencontré mon ami Larry, Amy, parce qu'il disait, hey, gars, Amy, il y a une autre fille dans l'autobus.
elle m'a fait réaliser qu'on était juste 7-8 femmes. Puis je me souviens encore, je pense qu'à cette course, les femmes avaient toutes complété. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y a moins de femmes, peut-être qu'on les finit, je sais pas si les statistiques là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais on entend souvent, puis c'est un sujet que j'ai lu souvent, que j'ai entendu souvent, que en termes d'endurance, puis d'extrême endurance, quand on est rendu à 100 000 et plus, les femmes terminent plus. Puis il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il y a des raisons physiques, physiologiques, mais aussi des raisons mentales là-dedans. Il y a une force mentale qui est là. Puis quand on parle du physique, j'avais lu dans un article, je trouve ça plat, je n'ai pas la source exacte, mais il expliquait nécessairement que le corps de la femme, on le sait, là, il est fait plus fort. Le corps de l'homme ne pourrait pas accoucher. Le corps de la femme est construit, puis il y a un héritage, il y a un bagage génétique de milliers de générations qui rend la femme plus forte pas nécessairement en forme, je ne sais pas comment dire, pas en force explosive. Tu sais, sur le 100 mètres, par exemple, c'est des hommes qui ont des records plus rapides en levée de poids. Tu sais, dans toute cette force-là rapide, cette force-là d'impulsion, les hommes sont plus forts en muscles purs, par exemple, mais en endurance, dans quelque chose qui est plus long. La femme est plus endurante, la femme est plus forte. Puis on le voit, tu sais, quand on regarde même dans les 200 000, il y a beaucoup de femmes qui se classent dans des top 5, des top 10 overall. Une Courtney Dauwalter est plus juste là pour remporter le podium féminin, elle est là pour remporter les courses, puis on le voit vraiment de plus en plus. Puis j'ai l'impression que plus il y a des femmes qui s'en vont dans de la longue distance, dans du 100 000 et plus on va en voir des Courtney ou des femmes comme ça. Puis là, je parle pas juste de position pour avoir un record ou un chrono et tout, mais juste des taux de terminer, des taux de finisher sont plus élevés chez les femmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je trouve ça le fun que tu veuilles en parler. Puis je trouve ça le fun parce que en 2020, c'était un peu la discussion à l'Ultra Trail Arikana sur le 125. Le nombre de femmes était extrêmement bas. Puis ça avait été communiqué, ça avait été dit. Il avait pu présenter sur la page Facebook l'UTHC chaque femme individuellement qui allait participer, tellement il y en avait peu. Alors qu'il ne peut pas faire ça pour les 200-300 gars qui participaient. Puis dès l'année suivante, 2021, où tu as participé, déjà là, le nombre de femmes avait augmenté. 2022, encore là, il y avait plus de femmes sur le 125. C'est un exemple plus précis sur une course au Québec, mais je pense que ça prend des femmes qui en parlent, ça prend des femmes inspirantes comme toi qui arrivent et qui disent c'est possible d'en terminer 100 000 ou 15 ou 4 dans un été. Ben oui. Puis j'ai juste appris justement qu'il y a des courses. Il y a une, je pense qu'il y a une. En tout cas, ils ont fait deux sites pour enregistrer. Fait qu'ils vont prendre 50% de femmes, 50% d'hommes. Vers la fin, là, si ça se remplit pas, ben là, ils vont l'ouvrir aux hommes. Mais ça, c'est moins intéressant. Il y a une autre course, j'ai vu, ils donnaient 25% de rabais aux femmes. OK. C'est moyen d'inciter d'avoir plus des ratios de 50%. Comme tu dis, je pense plus les années qu'on se passe le mot. Les femmes, ça se fait. Là, puis, Qu'est-ce que tu penses qui explique peut-être qu'il y a un moins gros taux de participation dans les courses à longue distance? Parce qu'on sait que c'est le retour du balancier souvent sur les plus courtes distances. Les événements le disent au Québec. En tout cas, j'ai entendu des discussions que les plus courtes distances dans les événements sont remplies par une majorité de femmes. Puis plus tu augmentes la distance, plus le ratio balance de l'autre côté. Qu'est-ce que tu penses qui explique ça? je sais pas, j'écoutais juste d'autres mondes, d'autres balados qui parlaient. Peut-être que les femmes, ils attendent vraiment, quand ils commencent, ils veulent vraiment être sûrs qu'ils sont prêtes. Je sais pas pourquoi que... C'est sûr, bon, il peut y avoir des enfants aussi. Si tu as des enfants, peut-être un peu moins de temps, mais c'est sûr que souvent, dans la quarantaine, qu'on fait des ultras, souvent les enfants, bon, c'est du temps pour toi aussi. Faut que tu penses à toi quand tu t'entraînes, c'est bon pour la famille aussi. Fait que, il y en a des femmes qui ont des enfants et qui le font. Là. Non, je sais pas, j'étais surprise. Comme je dis, moi, je m'entraîne surtout avec des femmes. Ça dépend. Le groupe du vendredi, c'est surtout des gars, mais tu sais, en général, j'aurais pas cru ça, que ça arrive. Mais non, j'espère vraiment encourager le monde à faire des 100 000 à la distance, s'il vous plaît. Là. Tu sais, c'est sûr que je ne sais pas pourquoi c'est sûr que j'aime bien les 100 km. Tu sais, j'aime bien ça, dormir. Là. Mais je trouve ça difficile. Je regarde des vidéos, puis ça m'attire. Je pense que c'est le genre de monde aussi, puis la connexion que tu fais au monde quand tu fais un 100 000. Des fois, tu ne chasses pas longtemps avec la personne, puis j'ai fait Iron Horse, puis j'ai parlé 2-3 minutes avec un gars, puis après ça, on a gardé contact. Ça prend juste ça, de 3 minutes, puis c'est drôle que vu qu'on a partagé la même
Ça, c'est une course que je l'ai mentionné. Celle-là, j'ai pas souffert, là. En 2020, j'ai fait juste une course au nord de l'Alberta. Je pensais pas la faire, celle-là, parce qu'elle est plutôt plate. C'est 2000 mètres d'élévation, c'est pas beaucoup. Puis, ça a été ma course parfaite, là. En 22 heures, je pensais, mon but, c'était 24 heures. Puis ça a tellement bien été. Puis c'est ça, j'avais aussi des pacers. Puis c'était en Alberta, fait que je connaissais du monde, là. Mais, fait que ça arrive t'as pas besoin nécessairement de souffrir tout le temps. Dans une course, ça arrive qu'on souffre pas. C'est encourageant de savoir que c'est possible de terminer 160 km de course puis ne pas souffrir. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est sûr que des fois, je vais l'oublier, là. C'est ça que je me dis, là. Des fois, je pense après l'UTMB, ma mère m'avait dit que j'avais dit que j'en ferais plus, puis des 100 000, je m'en souviens pas du tout. Mémoire sélective. J'ai une bonne mémoire, mais courte, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça te fait ça, mais j'ai remarqué, moi, plus j'en fais des courses, on se pousse dans ces retranchements-là, tu sais, puis souvent, ça va avec la plus longue distance parce que j'ai l'impression, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, que le 35e, 40e kilomètre va faire mal, peu importe la distance finale de la course. Il y a un moment où tu as mal aux jambes. Puis souvent, il y a un plateau qui se crée, puis tu surfes longtemps sur cette douleur-là qui est assez intense, mais on apprend à danser le tango avec cette douleur-là, puis il faut se rendre jusqu'au bout. Fait que tu apprends à gérer, puis à vivre avec cette douleur-là. Mais je sais pas si toi, ça te fait ça, mais il y a des moments dans une course où je me dis pourquoi je fais ça? Ça n'a aucun sens se mettre dans ce niveau de douleur-là. La course finit, le lendemain, c'est un lointain souvenir, puis on ne sait pas exactement à quel point ça fait mal, puis on passe à une autre chose, puis on reparle de notre course, puis on se réinscrit à d'autres affaires. Puis on dirait que plus j'en fais, puis plus souvent je retombe dans cette douleur extrême-là, que tu te dis pourquoi je fais ça, puis faire un pas devant l'autre. Puis en fin de semaine, j'ai fait une sortie de 94 km sur le plat avec des amis. On a couru toute la nuit, puis je me rappelle que pendant 4 heures de temps, j'étais en silence, j'avais des pacers de luxe, j'étais avec Jeff Cochon, des Julien Lachance, et pendant 4 heures, j'étais dans ma tête à me dire marche, ça va faire du bien. Et je me répondais automatiquement dans ma tête, non, marche pas, ça va être plus long. J'ai été 4 heures à vivre cette boucle-là d'échange avec moi-même où je me disais, marche, ça va être moins pire. Non, marche pas, ça va être plus long. Si tu marches, donc continue. Puis j'ai des flashbacks de ces douleurs-là. D'une course à l'autre, je fais ah merde, c'est vrai, c'est de même que ça fait mal. Ah oui, c'est vrai, ça dure longtemps, ce douleur-là. Tu l'endures pendant des heures, tu finis, tu oublies, tu t'inscris à d'autres patentes, des affaires plus folles les unes que les autres. Puis quand tu retombes dans ce niveau de douleur-là, ben maudit, tu te dis ah, c'est vrai, ça va faire mal de même longtemps, hein. On oublie vite, mais moi, je suis rendu que j'ai comme le flashback qui revient. Oui. Mais des fois, la douleur, au moins, ça, en tout cas, comme je dis, des fois, ça vient pas pire. Mais tu m'encourages à savoir que des fois, ça devient Ça. moins pire. Oui, c'est ça. J'ai l'espoir que, comme je me souviens, c'est ça, quand j'avais parti là, au Dominique, j'avais espoir que ça serait comme ma course parfaite. Puis finalement, ça a été la pire des 4. Fait que, tu sais, on ne sait jamais, c'est une surprise, ça fait partie de l'aventure. C'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est la beauté d'avoir aussi, quand tu t'inscris pour une course, que tu as peur un peu, ben, ça te motive à t'entraîner plus fort pour être sûr que physiquement, au moins, que ça aille bien. Mais il va tout avoir des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Ouais, comme la température, la chaleur, et les éclairs, tout ça. Avant qu'on termine, je le dis en ouverture, j'ai la reine du 100 000. Tu en as fait beaucoup. Je te lance ce titre-là, prends-le si tu veux. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un objectif. C'est correct que ça ne le soit pas. C'est pas une fin en soi, le 100 000. L'attrait de la longue distance, c'est peut-être pas votre affaire, puis c'est bien correct. Mais pour les gens qui écoutent, qui aspirent à ça ou qui en font déjà, puis qui vont en avoir d'autres qui s'en viennent, c'est quoi ton conseil pour compléter un 100 000? C'est quoi, qu'est-ce que tu veux partager aux gens qui peut être un petit conseil après d'en avoir complété une quinzaine? T'en sais plus que bien des gens? Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas, je dirais être convaincu. Tu sais, je regarde, ben, spécialement au Ray, je me souviens, tu sais, c'est une course très difficile. J'ai une amie c'était son premier 100 000. Tu sais, peut-être faire des objectifs réalistes aussi, puis quand tu le fais, d'être convaincu. Parce que c'est ça, quand j'en avais quelqu'un avec qui je courais, puis je dis, je suis juste venue ici pour l'essayer. Non, tu sais,
en partant, soyez positif, faites une course, puis c'est faisable. Moi, qu'est-ce que je fais? Un truc, j'ai tout le temps mon entraînement tout dans mes fichiers Excel. Je me sens jamais prête avant 100 000. Je me suis quand comme, surtout le tapering, là, c'est tout le temps horrible. 10 jours, je vais courir 3 kilomètres, j'ai mal partout. Puis je me dis, voyons donc, comment je vais faire à 160, ça n'a pas de bon sens. Je regarde souvent qu'est-ce que j'ai couru avant, puis les années d'avant, je dis, ben, sur papier, ça devrait être correct quand ça dit que je suis prête. Des fois, je n'en réalise pas, puis moi, mon entraînement, c'est mon style de vie. Je vais juste socialiser avec mes amis. Là, je vais voir mes amis. Fait que, en tout cas, moi, trouver un truc qui fait ça que vous soyez confiant avant de faire le 100 000, puis aller là avec faire du fun, puis gênez-vous pas de demander à les autres de vous accompagner, ça l'aide le moral, c'est ça qui est le fun. Un excellent truc. S'assurer que c'est ça. Trouver une distance, une course qui que ça vous attire, peut-être qui vous fait peur un peu. Je pense que c'est ça qui motive. Puis rendu là, ben juste se le mettre, faire un plan. C'est quoi qui t'inquiète ou c'est quoi pour t'assurer que tu vas réussir à ton objectif. Moi, sur papier, là, j'aime bien ça, savoir mes distances. Ça me rassure de voir ça que, OK, ben, je dois être prête pour la faire, cette distance. Dans le doute, on se rabat sur l'expérience puis on se dit, ben, les autres fois aussi, je me sentais pas prête ou les autres fois aussi, les bobos. C'est vrai que dans le taper, les petits bobos sortent tout le temps. Ah oui, oui. C'est mal fait. On est mal fait, mais on le fait pareil. Puis on y retourne, on dirait. On y retourne une quinzaine de fois, puis j'ai l'impression que c'est pas fini. Non, c'est ça. Non. Puis c'est ça. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je suis sûre que je vais aller encore voyager. Oui. Très hâte de suivre ça, de voir c'est quoi qui va être le projet qui va suivre le Grand Slam. Mm-hmm. À suivre. À suivre. Avant de terminer, avant de passer aux questions avec l'arnaque, j'ai une nouveauté qui a commencé à l'épisode 120 la semaine dernière. Je veux lancer une playlist Spotify pas sortie du bois. Le seul objectif, c'est de créer une liste de lecture de musique où c'est mes invités qui nous partagent c'est quoi leur chanson de prédilection pour s'entraîner lorsque chanson il y a, que ce soit à la course, que ce soit en spinning quand tu es avec tes chaufferettes dans ton bureau. Y a-t-il une chanson quand tu écoutes, tu sais que on augmente la vitesse puis ça te craint? Mon Dieu, tu me prends dépourvu. J'écoute pas souvent de la musique. J'en ai une quinzaine sur mon métro. Je vais en choisir une. Laquelle? Je sais même pas les titres. Ça, je peux pas me rappeler des titres, là. Prends ton temps si tu veux chercher ça sur promet Google. pour les questionnaires quand ça je vais dire Katy Perry, là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle chante? Je vais dire... c'est quoi? Dark Horse, tiens. Ah, ben hey, écoute, Dark Horse. C'est une que j'écouterais, c'est ça, qui m'entraînerait, qui motiverait à courir. Ouais. Parfait, ben on va rajouter ça sur la playlist. Ça sera ta sélection. OK. Dans le chrono, là, on rentre dans le crunchy, les questions avec l'arnaque. Je rappelle, 10 questions, 2 éléments qu'on met en opposition. Il faut répondre le plus rapidement possible. Je cherche mon chrono, parfait. Tu me dis quand tu es prête, puis on part. 1, 2, 3, go! Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Alpes ou rocheuse? Rocheuse. Boîte ou racine? Racine. Questionnaire, caramel ou vanille? Caramel. Conifère ou feuillu? Feuillu. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Sucré ou salé? Sucré. Old Dominion ou Western States? Western State. Vermont ou Wasatch? Wasatch. Oh, 21 secondes! Mais là, je ne l'ai pas posé parce que je ne peux pas anticiper les réponses, mais là, je t'ai donné les 4 courses de la Grand Slam. Tu as répondu Western State versus Old Dominion et Wasatch versus Vermont. Wasatch, Western State, c'est laquelle? Oh, là, tu m'aurais eu, hein? Moi, ça, j'ai dit trop facile quand tu m'as dit ces deux choix-là. Ah, mon Dieu. Je sais pas, c'est tellement difficile, hein? Je dirais pour je sais pas. Peut-être Western State. J'ai vraiment aimé Western State. Ouais. Ouais, c'est à la hauteur de la réputation.
Oui, je les ai trouvés super sympathiques, là, avec Craig Thornley, là, t'es vois souvent, puis, tu sais, ils jasent ça comme si c'était leur meilleur ami, puis, ouais, j'ai vraiment aimé la gang, le fun. Puis bon, tu sais, voir tout le monde que tu vois sur YouTube, là, qui sont là dans le village, là, c'est spécial aussi, là. Ah Mais c'est ouais. le fun de voir qu'une course qui est l'une des plus connues au monde, la première, en tout cas, peut-être pas le premier 100 000, mais je veux dire, c'est le plus ancien des 100 000 de courses dans l'offre de courses qui existe aujourd'hui. C'est une course qui est à chaque année extrêmement compétitive, qui est une des plus suivies, si c'est pas la plus suivie avec l'UTMB, mais de voir qu'ils ont réussi à toujours maintenir ce niveau-là d'humanité, de proximité, je pense, cette humilité-là qu'il y a dans cet événement-là, dans l'organisation, dans les gens qui gravitent autour. Je trouve ça beau, c'est ce qui est inspirant, moi, je trouve, de la Western States, c'est tout ce que tu as dans d'autres grandes courses à portée internationale en termes de réputation, en termes de compétitivité pour les élites, mais il y a ce petit côté-là humble, roots, désolé, je le dis encore, qui semble rester, puis à t'écouter, j'ai l'impression que c'est ça, là. Oui, oui. Oui, c'est ça, j'ai vraiment pas. Pourtant, on était 300 quelques coureurs. Puis, tu sais, j'ai pas eu l'impression là, qu'il y avait trop de monde, rien. Là, Ah, c'est le fun. et juste, là, je dirais, à la fin, la remise des prix, là, il grave en arrière de ton ceinturon, le temps que tu as fait, là. Faut que tu attendes à grosse chaleur, et tu mettre une petite tente, là. Ça a été pénible un peu à attendre là, mais, mais à part ça, non, j'ai adoré l'expérience, oui. Ah, ben c'est le fun. Fanny, merci beaucoup de ton temps. Ça a été hyper intéressant de découvrir ton parcours qui t'a mené jusqu'au Grand Slam, puis après ça, de découvrir ce grand chelem-là cet été, cet enchaînement de courses-là. Félicitations encore. C'est très impressionnant ce que tu as accompli. Merci beaucoup. Puis est-ce que je suis super contente de t'avoir enfin rencontré. Puis si jamais tu viens dans l'Ouest, je vais regarder si jamais on a des courses en commun. Là, je regarde souvent ça. J'aime ça regarder le monde qui Ben font oui, ça, certain. inspirer. Puis, Ça sera un grand plaisir. Puis si tu reviens au Québec, parce que je le sais que tu as fait des courses au Québec, j'ai même vu que tu as terminé deuxième au Bromont Ultra. Tu as fait l'UTHC 125. Donc, si tu passes par Québec, ça sera un plaisir de te croiser, de peut-être te croiser dans le sentier ou autour de la course avant, si je suis bénévole ou peu importe. Ça sera un grand plaisir de te rencontrer en vrai puis de faire un cheers pour vrai. oui, c'est toujours un plaisir d'aller au Québec. Je trouve que c'est ça. On se fait des amis rapidement aussi. Là, c'est le fun de rencontrer d'autres Québécois coureurs. Puis j'invite le monde à venir dans l'Ouest. On a des beaux sentiers. Ça vaut vraiment la peine de venir visiter. Ben, ça donne le goût. Puis, tu sais, on a parlé avant qu'on commence à enregistrer, mais il semble y avoir une belle communauté aussi de trails qui remontent à loin dans l'Ouest. Tu sais, il y a plusieurs courses, mais on voit de plus en plus de Québécois qui vont les faire, ces courses-là. Puis, je pense qu'il y a une offre de courses encore là, très roots, très imprégné de la communauté, très humble, mais tu sais, si on regarde le trio de courses que Sinister organise, le Sinister Seven, ce que Anne Bouchard faisait cet été, le Squamish, le Whistler Alpine Meadow, il y a une belle offre de courses dans l'Ouest, puis les gens, regardez ça, si vous voulez voyager dans votre propre pays, mais d'aller découvrir l'autre bout complètement, puis de voir cette communauté-là qui a l'air d'être vraiment vibrante puis très impliquée. Hein. Oui, non, oui, exactement. Comme je disais, mon ami Souchouat Camus, je vais sûrement faire du bénévolat. Ça va être au mois de juin cette année. Moi, j'aime bien ça, la Colombie-Britannique, tu sais, c'est vert puis loche. On n'a pas tellement d'air rocheux. Ben, il y a Sinister qui est sur le bord, puis Dead Race, mais non, c'est vraiment de toute beauté, là, les courses. C'est ça. Venez visiter le coin, c'est fun qu'on reste dans notre pays aussi. Venez visiter ça. Yes, merci beaucoup, Fanny. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, qui est le partenaire officiel depuis les tout débuts. Je remercie Noctem, qui aujourd'hui m'a offert une petite sérénité, une excellente pilsner. Allez essayer ça, les gens du Québec, de Québec qui connaissent Noctem. Et bien sûr, Capic 1, qui est le partenaire de Café. Merci Fanny, merci tout le monde. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.